Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et aujourd'hui on va voir ensemble vos énergies pour ce portail du 7 juillet, donc du 7-7. Le chiffre 7, ça parle de spiritualité, d'introspection, du monde intérieur, de l'intellect, aussi d'éveil, un peu de leçons ou d'expériences que vous pouvez tirer. Donc voilà, ça va être un petit peu le thème de cette guidance pour ce portail du 7-7. On va voir comment ça va vous impacter. Et donc, comme d'habitude, pour cela, je vous laisse choisir parmi les 4 portes, celle qui vous attire le plus. Je vais faire un petit zoom sur les portes pour que vous puissiez mieux les voir. Pour la porte numéro 1, pour la porte numéro 2, pour la porte numéro 3, on a celle-ci. Pour la porte numéro 4, on a celle-ci. Voilà, donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Et moi, comme d'habitude, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour que vous puissiez vous rendre directement vers le tirage qui vous intéresse. Si jamais il y a plusieurs portes qui vous attirent, n'hésitez pas à aller voir les tirages correspondants parce que c'est peut-être que vous avez des messages dans chaque tirage qui vous intéresse. Dans tous les cas, ça reste une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et s'il n'y a rien qui résonne avec vous, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous, ça arrive. Gardez bien votre discernement, prenez du recul, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai également, comme d'habitude, tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse de les voir ou de vous les procurer. Et donc, ceci étant dit, si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette porte. On va voir ensemble comment ce portail du 7-7 va vous impacter, donc du 7 juillet, sachant que, comme je vous l'ai dit en introduction, les énergies du 7, c'est vraiment la spiritualité, l'introspection, l'éveil spirituel, pourquoi pas, ou l'éveil de manière générale, aussi tout ce qui est intellect, mental, tout ce qui est aussi quelles sont les leçons ou l'expérience ou la maturité qu'on peut acquérir par rapport à certaines expériences, etc. Donc, on va voir vraiment comment tout ça va vous impacter. Le 777, c'est aussi tout ce qui est lié à la force intérieure que vous pouvez acquérir au fur et à mesure de votre vie et de votre chemin de vie. Et puis le 7, ça fait aussi un petit peu penser à la chance. Donc voilà, on va voir un peu toutes ces énergies, comment ça va vous impacter concrètement autour de cette période, donc de cette date du 7-7. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Vous pouvez choisir une autre porte ou tout simplement arrêter la vidéo. Il n'y a pas de souci, pardon. Je mets également tous les tarots et les oracles en description. Et donc, on va commencer par retourner cette porte et voir le premier message pour vous, pour ce portail. Et donc, on a « Moment de bonheur. Le sable s'écoule dans le sablier. » Alors, hop, ça capte pas, enfin ça focus pas très bien. Bon, je vais vous le lire. Le sable s'écoule dans le sablier, pourtant le temps semble se figer. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur. Donc déjà ici on vous parle de moments de bonheur et moi tout de suite j'ai envie de vous poser une question, c'est justement est-ce que ces derniers temps, est-ce que vous prenez le temps de célébrer des moments de bonheur? Ça, c'est vraiment une question que vous pouvez vous poser, que aujourd'hui vos guides veulent vous poser à travers cette carte et à travers ce portail du 7-7. Voilà, je pense que si déjà vous avez commencé, enfin si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être que vous vous êtes un petit peu perdu dans le tumulte du temps, justement, le sable qui s'écoule et peut-être vous êtes pris par le temps. Peut-être que vous avez l'impression de jamais avoir le temps de profiter, voilà, peut-être perdu dans ce tumulte. Et là, on vous dit justement, est-ce que de temps en temps, vous prenez le temps de faire des pauses, de profiter des petites joies ou voilà, des petits bonheurs que vous pouvez avoir pour les graver dans votre cœur. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est un peu de l'ancrage, c'est un peu ce qu'on appelle de l'ancrage aussi. Donc là, c'est un peu déjà le premier message, peut-être en termes d'introspection à faire sur vous-même ou de prise de conscience. Voilà, c'est se dire, est-ce que vous vous ancrez suffisamment et vous
Prenez le temps de savourer ces moments de bonheur qui, voilà, comme indiqué sur la carte, peuvent durer éternellement dans votre cœur. Donc là, c'est déjà peut-être une première petite réflexion que vos guides vous envoient. On va voir ce qu'on a d'autre avec un petit peu de tarot par rapport à vos énergies pour ce portail. Et donc, on a l'As de denier ici. On a la grande prêtresse. Et on a le roi de denier à l'envers. Ok. Donc ici, déjà avec la grande prêtresse, vous voyez, c'est très intéressant parce que la grande prêtresse, ça parle vraiment d'intuition, de sagesse. Donc là, justement, on parle de sagesse. Hein, l'énergie du 7, c'est aussi la sagesse et prendre conscience des choses, comme je vous l'ai dit. Et donc là, c'est intéressant parce que ici, tout de suite, le message, moi, que je capte, c'est vraiment l'idée que vous avez l'impression de ne pas réussir ou de manquer de stabilité sur un sujet, une expérience, ici avec ce roi de denier, puisque ce roi de denier, c'est vous ici. Donc vous avez vraiment cette sensation et cette impression de manquer de stabilité, de manquer peut-être aussi de richesse au sens large, hein, ou d'abondance au sens large, alors que pourtant il y a des opportunités, et vous le savez. Là, c'est vraiment le message que j'entends pour vous aujourd'hui. Donc vous l'adaptez évidemment à votre situation, hein, mais ici j'ai le sentiment que ce qu'on vous dit, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est le portail du 7 qui parle aussi d'intellect et de mental, mais vous savez le mental des fois il nous joue des tours, et là j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. On vous dit vraiment, vos guides vous disent vraiment attention, votre mental peut vous jouer des tours, vous avez l'impression que vous manquez de richesse, que vous manquez de stabilité, que vous n'avez pas l'emploi que vous voulez, voilà, vraiment ça, vous l'adaptez à votre situation, mais pourtant, l'opportunité, elle est là, il y en a une, elle est là, et si vous prenez le temps, encore une fois, peut-être de vous ancrer, de revenir à l'instant présent, de vous ouvrir aux opportunités, vous pourrez trouver cette opportunité parce que vous l'avez déjà en vous. C'est comme si, en fait, vous voyez, peut-être qu'actuellement votre travail vous convient pas ou un projet dans lequel vous êtes ne vous convient pas et que vous vous dites bah oui mais du coup qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous voyez, vous vous sentez perdu et pourtant on vous dit mais tu le sais au fond de toi. Vous voyez, vous savez au fond de vous quelle est cette opportunité qui vous attend, qui vous fait envie en tout cas, parce qu'une fois que vous saurez ce que vous voulez, vous la trouverez l'opportunité, parce que vous allez vous ouvrir justement au champ des possibles. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, et en plus, j'aime beaucoup, en le rattachant à ce moment de bonheur, c'est que peut-être que justement, en prenant le temps de savourer des petites choses que vous aimez, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être vous promener dans le parc et puis vous appréciez vraiment le moment, vous voyez les animaux, etc. Et puis vous vous dites ah mais moi c'est vrai que j'aimerais bien travailler dans les animaux. Et vous voyez, ça peut vous ouvrir une opportunité. C'est un exemple bête hein, que je viens de vous dire, mais c'est vraiment pour donner, pour illustrer ce que je veux vous dire. Et c'est un peu, je pense aujourd'hui le message, en tout cas c'est moi ce que je ressens vraiment du message qu'on veut vous envoyer aujourd'hui, c'est que en tout cas, les opportunités, elles existent. Si jamais vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment, vous avez l'impression que peut-être même de ne pas trouver votre voie, vraiment de manquer de solidité dans votre vie, d'un point de vue matériel, peut-être que vous vous imaginiez la vie classique, d'avoir le travail, la maison, les enfants, la voiture, etc., et que c'est pas le cas où vous en êtes actuellement. Mais déjà, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas grave, hein, c'est que chacun son chemin déjà. Et puis surtout, il y a toujours des opportunités, il n'est pas trop tard. Hein. C'est un peu là ce qu'on veut vous dire aujourd'hui par rapport à ce portail. Donc, ces énergies en tout cas, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Moi, c'est ça que je ressens parce que le portail va vous faire prendre conscience de ça et donc les opportunités vont arriver pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. J'avance un petit peu. Toujours pour ce portail et pour ces énergies. Regardez, on a énergie vitale, prana, ressources, déploiement. Et j'aime beaucoup parce qu'on vous parle de ressources, parce que vous avez les ressources, justement. Et ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit qu'il est temps de déployer vos ressources. Oh, et regardez, mettre du temps. Bénédiction, timing parfait, orchestration divine. Regardez. Je ressens vraiment que ici, il y a une opportunité qui arrive. Vraiment, là, on la voit, hein, de toute façon, elle est là. Elle est là. Il y a une opportunité qui arrive pour vous. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on vous dit aujourd'hui de prendre vraiment ce temps de s'aligner et de s'ancrer pour ne pas passer à côté de cette opportunité. Bon, même si vous passez à côté, il y en aura d'autres. Hein, je préfère, voilà, je vous rassure,
pas grave, hein. Mais en tout cas, c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est le bon moment. En tout cas, ce portail du 7-7, pour vous, c'est le bon moment pour mettre en place cette opportunité, ce projet. Voilà, ça, vous l'adaptez, hein. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Et en plus, c'est vraiment une opportunité qui va vous permettre de retrouver votre énergie vitale, hein. Donc, c'est-à-dire cette envie, cette motivation à aller de l'avant et à avancer vers ses rêves ou sa mission de vie ou son chemin, etc. Et encore une fois, mais j'aime beaucoup l'idée de ressources et de déploiement, comme si on vous dit que justement, il était temps enfin déjà de récupérer ces ressources, mais que vous allez en plus pouvoir les déployer et les utiliser à bon escient. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, hein. Sur un tout autre registre, on a une petite pause de yoga. Pourquoi pas aussi dans les moments de bonheur, pourquoi pas vous mettre au yoga par exemple, hein, ou en tout cas faire des petites séances si jamais vous avez déjà fait du yoga et que ça vous plaît. Voilà, ça c'est bon. C'est très spécifique, hein, mais c'est sorti. Donc pourquoi pas, pour certains d'entre vous, peut-être que le yoga peut aussi vous aider justement à vous recentrer, à vous aligner davantage et à profiter de l'instant présent pour vous ouvrir aux possibilités. En fait, c'est vraiment cette idée d'éveil, hein. Justement, le portail du 7-7, c'est l'éveil. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit peut-être que justement, faire un petit peu de yoga, ça va vous aider à vous ouvrir aux opportunités de manière générale, spirituellement. En plus, ici, avec la carte enfin, la couleur verte, ça me fait tout de suite penser au chakra du cœur, hein, parce que là, on a ces petites lumières qui sont directement dirigées vers le chakra du cœur. Donc, voilà. Peut-être un rééquilibrage de votre chakra du cœur. Mettez de la musique en lien avec le chakra du cœur. Je sais plus exactement la fréquence. Ça doit être 528 Hz, je crois, mais je suis pas convaincue, hein. Peut-être 639 aussi. Voilà, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi pas mettre aussi ces musiques. Peut-être que c'est un des conseils qu'on a pour vous aujourd'hui pour rééquilibrer un peu votre chakra du cœur. Puisque de toute façon, là, on voit que c'est important pour vous de retrouver peut-être de la joie ou en tout cas de la motivation et de l'envie sur une opportunité ou une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui là. On va voir ce qu'on a d'autre, toujours sur ce portail. Quels sont les autres messages et énergies que vous allez ressentir? On a amusez-vous, regardez, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Vous voyez, c'est beaucoup en lien, je trouve, avec ce moment de bonheur, hein. On vous parle de légèreté ici, que vous allez pouvoir retrouver un peu de légèreté. Faites confiance à votre chemin, très beau. Et sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique, enseignante. Alors c'est très intéressant parce que, hop, regardez, en plus ici on a le yoga et en dessous on a un peu cette idée d'enseignant, prêtresse, etc. Pourquoi pas? Pour certains, ça se trouve, cette opportunité, c'est d'être prof de yoga, hein. Voilà, c'est très spécifique évidemment, donc c'est si ça vous parle. Mais sinon, pourquoi pas, de manière plus générale, ici sur ce portail, on voit que pour vous, le côté mystique, le côté ésotérique, le côté spirituel, hein, tout simplement, va être très présent. Mais c'est logique puisque c'est ce portail qui est dédié à l'énergie du 7, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Mais ça n'empêche qu'ici, ça ressort. Donc pour vous, on a vraiment cette dualité, si je peux dire, où on vous dit, attention, peut-être que ton mental et ton intellect peut te jouer des tours, et en même temps, vous allez avoir cet éveil un peu spirituel, ou en tout cas cette avancée spirituelle qui va être exacerbée grâce à ce portail et ces énergies du portail. Et ça va aussi vous aider, en fait. Ça va vous aider à prendre conscience de certaines choses, à prendre conscience que, regardez, vous êtes sur le bon chemin, faites confiance à votre bon chemin, encore une fois, suivez votre boussole intérieure, parce que c'est le bon chemin, clairement. Et puis surtout, amusez-vous. En fait, c'est vraiment cette idée que je pense que pour certains d'entre vous, vous vous êtes un petit peu laissé entraîner par le quotidien et la vitesse du quotidien. Vous voyez, maintenant tout va très vite, hein. Faut qu'on fasse vite ça, etc. On a accès à tout instantanément. Vous voyez, c'est très vite un chamboulement. Et puis on se retrouve fin d'année, on n'a pas vu le temps passer. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là, enfin de plus en plus, je trouve, hein. Et donc là, on vous dit vraiment, profite de chaque instant parce que déjà le temps passe assez vite quand même, mais surtout, finalement, le temps peut aussi passer lentement, quoi. Vous voyez, si on profite de chaque instant et qu'on est vraiment focus sur l'instant présent, le temps peut s'arrêter aussi, en fait. Et j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on a beaucoup le temps. On a le temps ici. Ici, on avait le temps également.
Voilà, on a vraiment cette idée de temps, en fait. Je sais pas si vous avez l'impression d'être pris par le temps, quoi. Je pense, hein, parce que c'est ce qui est ressorti ici, quand même. On va voir ce qu'on a d'autre, toujours pour vous. Pour ce portail, on a lâcher prise, confiance, penser à soi, avec le dernier croissant. Et on a la rune de la faux avec la fin et le début, puisqu'effectivement, la faux, c'est l'idée de couper, on va dire, hein, couper ce qui ne sert plus, et aussi récolter ce qu'on a semé, hein, avec la faux, on récupère ce qu'on a semé. Donc, il y a une période ici sur ce 7-7, pour vous, sur ce portail du 7-7, de récolte. Il y a une période aussi de fin. Donc, c'est vraiment... Vous voyez, c'est cette prise de conscience ici que je ressens pour vous. Hein. Cette prise de conscience que finalement, je pense être dans une instabilité ou dans une période d'instabilité. Mais déjà, est-ce la vérité? Est-ce que c'est pas juste mon mental qui me joue des tours? Et puis, quand bien même si c'est la vérité, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment ça pour moi ici, c'est vraiment la fin de votre période d'instabilité ici que vous allez avoir pour le début de la stabilité, de quelque chose qui vous plaît, récolter aussi les fruits, un projet qui avance. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. En fait, le portail du 7-7, donc ce jour du 7 juillet, va vraiment vous aider, et ces énergies vont vraiment vous aider à vous relancer. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu relancer cette machine, si jamais elle était un petit peu arrêtée ou si elle était un petit peu rouillée. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici, en plus avec votre confiance ici que vous allez reprendre. Cette confiance en vous, vous allez retrouver, voilà, excusez-moi. Vous voyez, en plus, on a cette idée vraiment de penser à soi. Hein. Là, c'est vraiment centré sur vous, ce portail. Ça va vous permettre de vous recentrer et de voir vraiment ce que vous désirez, comment vous pouvez l'atteindre. Et puis, retrouver votre énergie, vraiment, encore une fois, avec ce chakra du cœur. Hein. Je sens beaucoup, en fait, qu'il y a peut-être un poids sur le cœur, vous voyez, dont il faut se libérer. Ça arrive, ça, de temps en temps. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, pour tout vous dire, juste avant de commencer cette vidéo, j'avais un poids un peu sur la poitrine, justement, et je comprenais pas trop d'où ça venait. Et je me dis, donc voilà, pour certains d'entre vous, c'est peut-être par rapport à ça. Ça vient peut-être de là, parce que, voilà, je viens de vous le dire, donc ça explique un petit peu ce que je ressentais ce matin. C'est possible, en tout cas. On va continuer toujours. Et on a l'océan d'amour éternel avec la guérison, la créativité, la fertilité, regardez. Les projets qui redémarrent ou qui continuent, en tout cas avec cette créativité qui revient, mais c'est parce que l'énergie vitale, vous allez la retrouver. Ce portail va vraiment vous aider avec un beau 44 et un beau 33, regardez. 33 et 44 ici. D'ailleurs, 4 et 3, ça fait 7, hein, ça fait 77. Hein. C'est intéressant. Hein. Et on a à nouveau, la guérison, regardez. Retrouvailles avec votre véritable nature. Et encore le cœur ici. Bon, je pense que le chakra du cœur pour vous, c'est, comment dire, ce portail, encore une fois, va vraiment vous aider, je pense, par rapport au chakra du cœur, peut-être à réaligner votre énergie au niveau du chakra du cœur. Moi, c'est ce que je ressens ici parce que ça sort pas mal déjà. Et puis, encore une fois, j'avais ce poids un petit peu avant de commencer la vidéo. Donc, je pense qu'il y a un réalignement qui va être fait au niveau de ce portail. Ça va vous permettre, regardez, cette guérison sur ce projet ou ces doutes que vous avez. En tout cas, il y a une étape de guérison qui va s'effectuer où les énergies vont vous aider en tout cas à vraiment entamer ce processus. Et j'aime beaucoup en plus l'océan d'amour éternel. Vous voyez, un océan où vous allez être inondé d'amour en fait. On le voit d'ailleurs là. Hein. Vraiment, je sens comme une douche d'amour, vous voyez, que vous allez recevoir et qui va vous permettre aussi de vous nettoyer comme un nettoyage, vous voyez, un nettoyage énergétique. Là, c'est ce que je ressens. Ça va vraiment vous permettre à vous de retrouver cette créativité, cette fertilité peut-être que vous avez perdu ces derniers temps ou qui a diminué ces derniers temps, évidemment, ça arrive. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit en tout cas. Et puis, vraiment, hein, regardez, il y a des projets pour vous. Hein. Il y a des projets, des avancées. Encore une fois, hein, si jamais vous avez eu l'impression que vous étiez perdu et que vous ne voyez pas le bout ou l'issue ou quoi faire, là on a l'idée qu'il y a toujours quelque chose et que vous pouvez sonder en vous. Hein. Sondez en vous, demandez à vos guides, demandez à vos anges, évidemment ils peuvent vous aider, parce que des fois c'est difficile de sonder en soi. Mais vos guides sont toujours là pour vous aider, clairement. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez, on a encore la fertilité ici, avec la mère nourricière, mais c'est un peu comme l'énergie de l'impératrice. Donc avec l'idée de semer, concevoir, nourrir et donner naissance. Donc vraiment ici, il y a
il y a un progrès en fait. Il y a un progrès, il y a un retour d'énergie et surtout un retour d'énergie vers un projet de cœur. Un projet de cœur que vous allez pouvoir relancer, remettre le pied à l'étrier et en plus vraiment vous y aller. En fait là, c'est intéressant parce qu'on a l'archer en plus avec l'idée de se focus, de se focaliser, de s'aligner et d'y aller, vous voyez, de viser en fait. C'est un peu comme si la vision, vous l'aviez perdue où elle s'était un petit peu embrumée, excusez-moi, embrumée. Mais là, vous allez retrouver ça, en fait. Vous allez retrouver de la clarté. C'est aussi ça, cette énergie d'éveil, en fait, si je peux dire, d'éveil par rapport au portail du 7-7. Il y a un gros travail ici d'introspection qui va être fait grâce à cette énergie, ça va vous aider. En fait, ce que je ressens, ce qui est intéressant avec ce portail, c'est que c'est comme si, vous voyez, un travail d'introspection que vous pouvez faire sur, je sais pas, des mois ou même sans parler de mois, des semaines. Et ben, grâce à cette énergie puissante du portail du 7-7, vous allez réduire drastiquement le temps, vous voyez, vous allez compresser le temps. D'ailleurs, on parle pas mal de temps quand même dans votre tirage, donc ça va vous permettre de prendre conscience beaucoup plus vite parce que vous allez pouvoir bénéficier de cette énergie que vos guides, l'univers, etc. Vont vous envoyer. Et donc, vous allez retrouver cette motivation pour ce projet ou ces projets qui vous intéressent et surtout davantage d'alignement. C'est-à-dire un projet vraiment pour lequel vous êtes aligné et surtout, vous allez pouvoir vous focaliser et moins vous disperser si jamais vous avez été dispersé ou perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment cette énergie qu'on a pour vous. Donc, c'est très intéressant parce que en fait, il y a une vraie reprise de... En fait, ce que je ressens, vous voyez, c'est un... Bon, je parle beaucoup comme d'habitude, mais il y a ce portail où ça parle vraiment de spiritualité, mais aussi d'intellect et de mental, ce qui parfois peut être un peu contradictoire. Là, ça va vous permettre de les lier, d'allier les deux. C'est-à-dire qu'au lieu que votre mental vous joue des tours, là, votre mental va devenir votre meilleur allié pour pouvoir avancer sur ce projet de cœur. Vous voyez? C'est vraiment cette énergie-là qu'on a pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'ensorceleuse avec les rituels, pouvoir et volonté. Et on a Astrid avec amour enflammé, sensualité et encore fertilité. Ça fait 3 fois qu'on a fertilité pour vous, sachant qu'on l'avait là aussi avec une opportunité quand même. Donc vous voyez, hein, ici c'est vraiment le retour de la fertilité pour vous. C'est un peu le message, le message principal de votre guidance. C'est le retour de la créativité. En plus, on a l'amour enflammé. Je vous parlais du chakra du cœur. Hein. Vous, c'est évident ici. Je pense que si vous voulez un petit peu, comment dire, amplifier, si je peux dire, amplifier ces énergies du portail, écoutez des musiques en lien avec le chakra du cœur, faites un nettoyage ou un réalignement du chakra du cœur. Ça, vous pourrez trouver sur YouTube et sur Internet. Il y a plein de méditation, des soins énergétiques, etc. Il y en a plein pour vous aider à réaligner vos chakras. Donc là, ou pour nettoyer vos chakras, etc. Donc là, je pense que vraiment pour vous, ce qui peut être intéressant, après évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein, ce ne sont que mes conseils, c'est peut-être d'utiliser cette énergie à bon escient pour faire un petit nettoyage du chakra du cœur ou un réalignement du chakra du cœur, parce que je pense que ça va vraiment vous aider pour ce projet-là, vous voyez. Je pense que c'est vraiment un des conseils que... Enfin, c'est vraiment ce que je ressens beaucoup depuis le début. Donc, Et puis ici, bah regardez d'ailleurs, rituel, pouvoir, volonté. On vous dit ici de faire un petit rituel, voilà. Pourquoi pas un petit rituel, même du yoga, hein, c'est aussi du rituel, hein, et chacun son rituel d'ailleurs. Donc vous faites vraiment ce qui vous parle. Mais là, on vous le dit et on vous dit aussi, comment dire. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez probablement des dons et des pouvoirs, comme tout le monde sur cette terre. Et ici, on parle un peu de sorcière, donc pourquoi pas utiliser vos pouvoirs de sorcière que vous avez, qu'ils soient conscients ou inconscients, ça n'a pas d'importance, parce que ça pourra fonctionner quand même, hein, même si vous n'en avez pas conscience, pour faire un petit rituel, une petite intention justement de retrouver cette créativité, de retrouver cette force et cet amour pour ce projet, en tout cas vers un projet de cœur. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et en plus, j'ai regardé, enfin, je viens de constater qu'on a beaucoup de 3 pour vous. On a là, on l'a là, on l'a là, et on l'avait là aussi. Donc le 3 qui parle de la créativité, justement, qui est l'énergie de la créativité. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va... Enfin, ces énergies du portail vont vraiment vous aider à retrouver cette créativité et même, j'ai l'impression, à l'amplifier, vraiment. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? J'avance un petit peu. On a le basilic avec la prospérité, la chance et l'amour. Alors regardez, on a 2 fois l'amour, la chance. Bon, le portail du 7, c'est aussi la chance. Donc regardez, on a vraiment quand même cette énergie de...
Enfin, on a beaucoup vraiment l'amour autour de vous, hein, de ce portail. Mais moi, je le ressens vraiment comme l'amour inconditionnel, hein, au sens large, pas une relation amoureuse. Après, évidemment, si tout ça, ça vous fait penser à une relation amoureuse, c'est que c'est ça, hein. Et on a également la camomille avec la gentillesse, la relaxation, regardez encore, et le sommeil. Donc, peut-être aussi que ces derniers temps, vous avez eu un petit peu de mal à dormir, je sais pas, hein, voilà, ou vous avez des rêves intéressants, voilà, peut-être voir aussi dans vos rêves des signes. Peut-être que dans vos rêves, vous avez la solution aussi pour cette opportunité, vous voyez, qui semble être là, mais que vous ne voyez peut-être pas. Bon, ça, après, vous l'adapterez, hein, également, mais on a cette idée, en tout cas, de repos qu'on avait ici avec l'énergie vitale, hein. Là, on vous dit vraiment qu'il y a un repos, une relaxation qui va se faire et qui va revenir pour vous et qui va vous permettre, encore une fois, d'avancer vers ce projet ou cette situation et surtout, regardez, de gagner en prospérité. Vous voyez, on a démarré le tirage et je vous disais, vous avez le sentiment de manquer de stabilité, de solidité, peut-être de richesse ou de biens matériels, etc., de richesse matérielle ou autre. Et là, on vous dit que pourtant, vous voyez, vous l'avez. Donc, c'est vraiment cette idée-là, hein, c'est que c'est votre mental, encore une fois, qui vous joue des tours. Parce que si vous faites confiance à votre chemin, vous êtes bien sur le chemin de la prospérité. Vous voyez, c'est un peu ce message-là. Mais ce portail va beaucoup vous aider, je pense. Il va vous donner de l'énergie. N'hésitez pas à prendre l'énergie, hein. Surtout, hein, il y en a tellement illimité que vous en faites pas. Si vous la prenez, il y en aura pour les autres, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre cette énergie, faire un petit rituel, encore une fois, pour ce jour ou les jours autour, hein. Si vous ne le faites pas le jour même où cette vidéo elle sort, c'est pas grave. Si vous le faites le lendemain, vous aurez encore l'énergie, hein. Enfin, ne vous inquiétez pas. Mais là, je pense vraiment que c'est un message pour vous de vous dire de faire ce petit rituel, cette petite méditation, cette petite relaxation pour vous aider à vraiment booster vos énergies à vous, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a la cicatrisation, donc 3 fois qu'on a la guérison quand même, hein, et le délestage du fardeau. Ok. Donc ce portail va aussi vous aider à vous délester de quelque chose. Donc ici, bon, je vous parlais beaucoup du mental, etc., mais peut-être que c'est aussi lié à une blessure, une peur, quelque chose, un fardeau même peut-être physique, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça, tout dépend de votre situation, mais en tout cas, ce portail va vous aider aussi à vous délester, vous alléger. On l'avait un moment avec l'idée de légèreté, avec amusez-vous. Donc ici, c'est pareil, ça va vous aider à vous alléger et à guérir, encore une fois, à cicatriser. Mais moi, je suis vraiment convaincue, c'est beaucoup ce que j'entends, que c'est lié à votre cœur, là, hein, qu'il y a un délestage à faire au niveau de votre cœur, au niveau du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a encore? On a choisir sa voie avec tout est possible. Regardez, on l'a 2 fois un peu. Faites confiance à votre chemin et choisir sa voie. Donc, tout est encore possible pour vous, hein. Ça, vous avez besoin de l'entendre. Si c'est sorti, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Tout est encore possible. Peu importe où vous en êtes actuellement dans votre chemin, tout est encore possible. Écoutez-vous, alignez-vous, faites confiance à votre intuition, puisque de toute façon, c'est le sujet de cette guidance, de ce portail. Vous allez pouvoir trouver la voie. Et encore une fois, hein, si vous vous trompez, il n'y a pas on se trompe pas en fait, si vous voulez, voyez, on ne fait qu'apprendre, que s'enrichir, que d'expérience, etc., d'acquérir de la maturité. Il n'est jamais trop tard, hein, peu importe votre âge, vous pouvez toujours prendre un autre chemin si jamais vous avez l'impression que vous êtes trompé ou pas. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à explorer et à vous aventurer en fait. C'est un peu ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc ça, c'est peut-être aussi ce sujet-là du fardeau ou de la cicatrisation ou de la guérison. Vous voyez, peut-être qu'ici, vous vous sentez différent. Vous avez l'impression de ne pas être comme les autres. Enfin, peut-être. C'est sorti. Donc clairement, ça concerne certains d'entre vous. La plupart d'entre vous ici. Et en plus, ici, vraiment, comme je vous disais, dans vos énergies, vous avez l'impression de manquer de stabilité, de solidité, etc. Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas dans les cases, quoi. Vous n'êtes pas avec un travail de salarié, ou peut-être que vous faites un travail qui est atypique, ou vous avez envie de faire un travail qui est atypique, ou vous avez envie de relations atypiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous vous sentez en décalage. Peut-être que la spiritualité aussi est très présente chez vous, et donc vous vous sentez peut-être en décalage avec les autres, etc. Et du coup, c'est pour ça que vous vous dites, mais pourquoi moi, j'arrive pas à être dans ce cadre classique et donc j'arrive pas à avoir la stabilité que je souhaite, etc., par exemple, hein.
Et on vous dit que c'est juste, vous êtes qui vous êtes en fait, hein. C'est un peu, c'est un peu comme cette marque Venez comme vous êtes là, mais voilà, c'est un peu l'idée que vous êtes parfait de toute façon. La création est parfaite, vous voyez. Vous êtes le créateur, donc vous êtes créé parfait. Vous n'allez pas vous créer, vous êtes incarné parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? Votre âme s'est incarnée parfaitement. Donc n'hésitez pas, enfin, ne croyez pas que vous êtes différent et surtout qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a rien qui cloche. Il y a absolument rien qui cloche chez vous et, euh, et c'est juste des choix que vous faites dans votre vie et des expériences que vous vivez dans votre vie qui vous permettent d'être si différent et d'être aussi parfait. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Qu'est-ce qu'on a pour terminer avec ces deux petits messages? On va voir. On a accepté. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. C'est marrant parce qu'au tout début, je vous ai dit le temps, vous êtes peut-être pressé par le temps, voilà, vous avez l'impression que le temps passe très vite, etc. Vous voyez, on vous le redit ici, c'est vraiment, on finit avec ce qu'on a commencé, avec l'idée des moments qui peuvent se figer. Bah là, c'est ce qu'on vous redit ici. Hein. Et on a une dernière carte avec l'aide Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Vous voyez, votre vie va s'enchanter. C'est ce qu'on vous dit ici parce que la balance penche en votre faveur, pardon, et surtout vos actions sont récompensées. Vous voyez, donc si vous avez l'impression ces derniers temps que vous tourniez en rond, c'est pas le cas, ça avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça avance. Même si vous voyez pas l'opportunité ou l'issue de l'opportunité, etc., ça avance quand même. Donc voilà, vous allez pouvoir vous réaligner grâce à cette énergie. Comme je vous l'ai dit depuis le début, je suis convaincue qu'un petit rituel ou un petit soin énergétique, quelque chose autour de votre chakra du cœur pourrait vous faire beaucoup de bien. Ça n'a pas besoin de durer des heures, hein, ça peut durer 5-10 minutes. Ça vous permettrait, vous, de mieux vous réaligner, de retrouver, encore une fois, cette énergie peut-être que vous avez un petit peu perdue. Et vous allez pouvoir vous relancer avec confiance dans ces projets, hein, fertilité. Donc, ça va avancer, ça va peut-être même s'enchaîner. Les résultats et les succès vont arriver pour vous, j'en doute pas. Là, c'est vraiment ce qu'on voit. Et puis, on a encore une fois ce tout est possible. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de dire, tout va bien. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette porte. On va voir ensemble quelles sont les énergies du portail du 7-7 pour vous, comment ça va vous impacter. Sachant que comme je l'ai dit en intro, le 7, c'est l'énergie de la spiritualité, de l'introspection, de la sagesse, de l'éveil spirituel, aussi de l'intellect. Donc c'est un peu comment tout ça, ça va vous impacter. Ça peut être aussi apprendre des leçons, prendre conscience de quelque chose, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Le 777, c'est aussi la force intérieure. Donc c'est vraiment acquérir de la maturité et de la sagesse pour pouvoir ensuite atteindre ses objectifs. Hein, voilà. Donc on va voir tout ça ensemble. Ça reste évidemment une guidance générale. Donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous tout simplement. Vous pouvez soit choisir une autre porte, soit arrêter le tirage. Il n'y a vraiment aucun souci. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Donc on va démarrer avec cette porte et on va voir le premier message qui vous est destiné. Et on a croire en l'univers. Et waouh, quel beau message. Votre intuition s'est égarée et vous a conduit sur une fausse piste. Le timing n'est pas le bon. Laissez l'univers agir. Ayez confiance et respirez. Vous voyez, votre intuition s'est égarée. C'est très intéressant parce que le portail du 7-7, ça parle de l'intuition, de la sagesse, l'introspection et de la spiritualité. Donc c'est vraiment cette idée de se recentrer et de retrouver son intuition. Et donc là, le portail va vous permettre de retrouver votre intuition. C'est le premier message qu'on a directement. Si vous avez la sensation ces derniers temps, justement, que, vous voyez, on a des périodes dans notre vie où on est très très connecté à l'univers, etc. On ressent beaucoup les choses et donc, justement, notre intuition, elle est très forte et nous permet d'avancer même de faire des sauts quantiques, enfin d'avancer considérablement dans notre chemin de vie et dans notre plan, enfin le plan que notre âme a choisi. Et il y a des fois, notre intuition, elle est dans les chaussettes, quoi. On est fatigué, on a chaud, parce que là, cette période, il fait très chaud, en tout cas quand je tourne cette vidéo. Et du coup, notre intuition, elle est un peu moins présente. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit, en fait, l'énergie, le portail du 7-7 va vous permettre de recharger votre intuition, si je peux dire. Ça fait très... je recharge mon téléphone comme ça, mais
c'est un peu la même idée, hein, en fait. Hein, c'est un peu la même idée. Là, vous allez pouvoir mettre, vous allez pouvoir brancher votre intuition dans la prise de l'univers. C'est intéressant, c'est pas mal. Donc voilà, on vous dit ici, vous allez retrouver cette énergie-là. Donc finalement, ayez confiance, respirez. Voilà, hein, prenez le temps, calmez je sais pas, votre pouls, votre stress, vous voyez, hein, tout ça parce que de toute façon, l'univers agit pour vous, l'univers agit toujours pour vous. Et donc, si jamais vous avez l'impression que l'intuition n'est pas bonne, bah, déléguez. J'ai entendu ça aussi récemment, vous pouvez déléguer les choses à l'univers, à vos guides, à vos anges, hein, si jamais vous vous sentez pas de le faire. Et ben là, c'est un peu ce qu'on vous dit, hein. Vous pouvez déléguer à l'univers, hein, vous allez retrouver votre intuition. Donc on va voir un peu plus en détail avec le tarot vos énergies, enfin quelles sont les énergies que vous allez recevoir de ce portail. Et donc ici on a le 8 de denier pour commencer. On a le diable. On a la lune. Et on a le soleil. Waouh! Ok. Ici, moi, ce que je reçois comme message ici, vraiment, c'est que ouais, ici, avec la lune, l'énergie de la lune et l'énergie du diable, ici, il y a de la peur. En fait, il y a de la peur, il y a une croyance limitante. Je pense que c'est inconscient pour vous, ou en tout cas, une prise de conscience. Et d'ailleurs, peut-être que ce portail va vous aider à prendre conscience de cette croyance et de cette peur, ou croyance limitante, blocage, voilà, blessure, ça, vous l'adapterez. Mais ici, on voit qu'il y a une croyance ou peur, ce que je viens de dire, qui va être mis en évidence, ou en tout cas qui va être mis en exergue et sur laquelle vous allez travailler, puisqu'on a le 8 de denier. C'est vraiment là ce qu'on vous dit, le message, vous allez travailler sur une de vos peurs, de vos croyances, de vos blessures, peu importe. On vous dit que ça fait peut-être peur, que c'est peut-être difficile, mais il va falloir surmonter cette peur, ou en tout cas vous allez pouvoir vous lancer vers l'inconnu, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, parce que c'est le succès qui arrive au bout. Vous voyez, le soleil, c'est cette énergie vitale, c'est cette force, c'est cette joie, le soleil, c'est une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte du jeu de tarot. C'est vraiment l'optimisme, la réussite, le bonheur, tout ce que vous voulez. Retrouvez peut-être aussi cette innocence et cette légèreté que vous pouvez avoir, donc et que vous avez peut-être perdu ces derniers temps. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, en fait, ce portail va vous permettre et va vous donner l'énergie vraiment, pour travailler et pour surmonter surtout, parce que là, c'est un succès, hein, on vous parle d'un succès. Donc là, on vous dit qu'en fait, ici, vous allez pouvoir guérir, surmonter une croyance, une blessure. Vous voyez, c'est un changement d'état d'esprit là, hein, qui va s'opérer ici pour vous, clairement. C'est ce qu'on voit. J'adore parce qu'en plus, je lis ça, enfin, je vous dis ça, et je relis ce message, ayez confiance et respirez. Vous voyez, c'est comme quand on saute à l'élastique, par exemple, ou quand on saute en parachute et qu'on vous dit, non, mais de toute façon, enfin, tout va bien se passer. Vous savez que tout va bien se passer. Vous êtes bien équipé, vous avez travaillé, vous avez bossé. Je sais pas, moi, s'il y a des choses à préparer, peu importe, vous les avez préparées. Vous êtes là, il n'y a plus qu'à sauter, quoi. Je sais que c'est dur, mais il n'y a plus qu'à sauter. Et puis, vous n'avez pas le choix de toute façon. Donc, respirez un bon coup et puis faites le saut. Vous voyez, bah, c'est un peu là ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est vraiment le message que je ressens. Ça va probablement remuer des choses, hein, parce que voilà, là on se libère de quelque chose de lourd ici, hein. Mais pour autant, regardez, c'est le soleil au bout, donc c'est nécessaire ici. Et en plus, l'énergie du portail va vous aider, c'est ça surtout, c'est que l'énergie, elle va vous aider, il faut la prendre, hein, c'est ce que j'ai dit au groupe 1, c'était pas le même sujet, mais peu importe, c'est vous prenez vraiment l'énergie, parce qu'elle est là et elle est infinie, donc n'hésitez pas à vous en servir, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous ici? On a, oh, la porte des étoiles. Regardez, saut quantique. Saut quantique, révélation, humanité. Et on a la source, waouh, création, unité, je suis. Vous voyez ici, deux fois on vous parle de l'univers, mais parce que l'univers c'est vous, hein, c'est évident, hein. On est tous l'univers, on est tous Dieu, etc. Et donc ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que l'univers va vous aider, enfin ce portail va vraiment vous donner cette énergie, hein. Regardez l'énergie qu'on a, hein. Ici, une belle énergie pour vous, une belle lumière qui va vous faire un saut quantique. Mais alors là, d'ailleurs, j'avais jamais vu cette carte, hein. C'est la première fois que je la vois dans cet oracle. C'est assez impressionnant, je trouve, pour vous. Enfin, il y a un saut, hein, donc une vraie avancée, une grande avancée,
mais en même temps, on avait des arcanes majeures, donc 3 arcanes majeures quand même dans votre tirage, donc ça ne m'étonne pas. Il y a un vrai progrès, cette énergie du portail du 7 juillet va vraiment vous aider à progresser, à changer de plan en fait, hein. Changer de plan. Votre âme, elle va avancer d'un niveau, si je peux dire, hein. Elle va, sur le plan vibratoire, elle va vraiment s'élever. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit pas que ce sera forcément simple, parce qu'il y a quand même du travail. On vous dit ici de se dévouer, de se dédier à ça. Donc voilà, il va y avoir peut-être un petit peu des difficultés, enfin des contretemps, ce que vous voulez, etc. Mais pour autant, ici, là, il y a un vrai saut quantique qui va se réaliser, une illumination, une révélation. De toute façon, on parle de spiritualité. Donc pour vous, c'est vraiment un éveil spirituel ou une avancée spirituelle qui va se faire. Et en plus, une guérison d'une blessure. Donc vraiment très, très, très positif, hein. Je vous avoue, je suis un petit peu scotchée par votre, par votre tirage parce que je le trouve magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, on n'a pas fini encore, mais déjà, il y a un vrai progrès et cette énergie-là du portail va vraiment vous aider à, ouais, vraiment, là, une avancée considérable sur votre chemin, sur ce que vous désirez. Je ne sais pas ce que vous désirez actuellement dans votre vie, mais ici, avec le portail, je peux vous dire que vous allez y avancer vitesse grand V. C'est le TGV, là, hein. C'est le TGV, c'est même la fusée, là, pour y aller, hein, clairement, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, regardez, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Avec la lune ici, hein. La lune et le 8 de denier, c'est un peu le résumé de ces deux-là, hein. Et on a étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Très intéressant. Très intéressant. Alors déjà, un point que je veux... Vraiment, vous, c'est lié au cosmos, hein. Regardez, l'univers, la lune, le soleil, les étoiles et la source. Donc là, vous, c'est un vrai... ouais. Il y a les énergies cosmiques vont être très, 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 très présentes pour vous. Elles vont vraiment vous aider ici, hein, sur cette problématique ou cette situation, clairement. On vous dit ici, vous voyez, en fait, ici, on vous parle de peur. Ici, je vous parlais déjà de peur aussi, avec le diable, etc. Là, il y a une vraie peur, ici, qui va être mise en relief, qui va être mise en avant, mais que vous allez transcender, en fait. Là, on vous le dit, hein, c'est un peu comme si on vous disait... c'est un peu, je reprends l'exemple du saut en parachute. Par exemple, quelqu'un qui a le vertige et on lui dit, tu vas voir, je vais te faire un saut en parachute, je peux te dire que tu n'auras plus jamais le vertige, parce que tu l'auras fait, en fait, tu auras dépassé ça. C'est un peu la même énergie, c'est-à-dire que vous allez probablement être confronté ici très fortement à une peur ou à une croyance, etc., mais ça va vous permettre de la dépasser. C'est la dernière fois que vous allez avoir cette peur, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Alors peut-être pas la dernière fois, hein, voilà, je ne vous connais pas dans le détail, puis vous êtes nombreux, mais voilà, il y a quand même cette idée qu'il y a un vrai progrès sur cette peur ou cette croyance ou cette blessure, et ça passera déjà par le fait aussi de vous materner, de vous faire des câlins, quoi, d'être un ami pour vous, c'est-à-dire de pas vous critiquer, de pas vous juger ou vous saboter ou vous flageller, tout ce que vous voulez, mais plutôt de vous encourager à vaincre cette peur, justement. Parce que vous allez avoir l'énergie pour, hein, vous allez avoir l'aide pour, vous voyez. Là, c'est vraiment vous, hein. C'est vous et l'univers ici, là. Pour ce portail, c'est vous et l'univers. Pensez vraiment à vous. C'est ça qui va... C'est vous qui allez vraiment vous permettre d'avancer considérablement, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a la rune avec le carrefour ici. Avec blocage, imprévu, choix et possibilités. Mais regardez, c'est vraiment, moi je l'associe vraiment à la porte des étoiles, hein. Vous êtes au carrefour ici, vous êtes au carrefour, vous êtes au point pivot, quoi. Vous êtes vraiment au point pivot. Regardez, on a oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Vous voyez, on n'arrête pas de vous dire d'y aller. Là, en fait, je sais pas c'est quoi votre problématique là en ce moment, mais on vous dit d'y aller là. On vous dit d'y aller. Regardez, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Il y a le saut quantique, il y a le choix, il y a le oui. Ici, là, on vous dit d'y aller, on vous dit de vous faire confiance, que vous êtes à un pivot important, mais que vous allez prendre le bon chemin pour obtenir et faire ce saut quantique que vous voulez, enfin, pour avancer vers votre destinée, si je peux dire, hein. Donc là, en fait, je pense que là, il y a un appel de l'âme, hein. Il y a un appel de l'âme qui doit être présent, puissant en vous en ce moment, et comment dire, et qui est retenu par votre mental, hein, puisque le portail du 7-7, c'est aussi le portail du mental et de l'intellect. Et donc là, ça doit être retenu par votre mental, et grâce à l'énergie de ce portail, vous allez pouvoir
surmonter ça. D'ailleurs, votre peur, c'est peut-être ce blocage, c'est peut-être tout simplement le blocage du mental et de l'ego ici, hein. Peut-être que là, cette avancée, c'est un peu la mort de l'ego. Alors, l'ego ne meurt pas et de toute façon, l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut être un ami comme un ennemi, mais là, vous allez en faire un ami, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Vous allez en faire un ami et on vous dit de vous donner les moyens, quoi. Vraiment, là, je sens que, regardez, la guerrière, le 8 de denier avec l'énergie du dévouement et de se dédier et de travailler dur, si je peux dire, même si moi je suis pas pour ça. On n'a pas besoin de travailler dur dans la vie. Euh, mais donne-toi les moyens, c'est-à-dire va au bout de tes rêves, quoi. Donc là c'est vraiment ce qu'on vous dit aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le clair de lune, encore un astre, hein. Avec le voyage, la romance et la potentialité. Regardez votre potentiel ici. Et on a... Alors attendez, est-ce que je vais remettre un peu mieux les cartes? Hop, voilà. Et on a, comme je vous disais, la déesse de la création avec la transformation, la créativité et l'intégrité. La déesse de la création, hein. Vous voyez, hein, ici, vous, en tout cas, comme je vous disais, je trouve on est très dans le cosmique, etc. Pour moi, il y a vraiment un éveil de l'âme, là, hein. Pour vous, c'est la spiritualité qui est qui est très forte ici pour vous, pour ce portail. Il y a des fortes énergies cosmiques qui vont vous permettre d'avancer vers votre potentiel. On parle de transformation, hein. On l'avait là. Vous allez régler une peur, donc forcément, vous allez vous transformer. Vous serez plus la même personne, hein. Là, vous allez plus être la même personne. Je pense que vous allez vraiment faire un gros travail sur cette façon de penser ou ce qui vous freine, etc. Et vous allez vraiment oser, oser davantage, oser vivre vos rêves, quoi. Là, c'est ce qu'on a ici, hein. Vraiment, c'est très beau, je trouve. Puis pour certains, bah, romance. Voyage, moi, je le vois comme sortir de sa zone de confort, hein. Mais pour certains ici, c'est la romance. Donc c'est peut-être une peur ici liée à l'amour, hein, qu'on a ici, hein, pour certains d'entre vous et qui va se résoudre, avancer, etc. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le faiseur de rêves, le tisseur de rêves, hein, je crois que c'est ça, hein. Ouais, en fait, j'ai fait une petite pause parce qu'on avait bien rêve ici. Et là, on a à nouveau le rêve. Et là, regardez, on a à nouveau le rêve avec artiste. Et on a encore, évidemment, une lune. Je sais pas si c'est une lune, mais en tout cas, on a un astre. On a un astre ici, donc ouais, très puissant quand même pour vous. Encore une fois, le cosmos, hein, regardez, c'est assez fou quand même, hein. Et on a aussi, donc je vous disais, l'idée de rêve. Donc là, il y a quelque chose dont vous rêvez et que vous n'osez pas, hein. Pour moi, si, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le message, c'est qu'il y a un rêve ici que vous avez. Regardez, wish, un souhait, un rêve, hein. C'est ça que vous voulez accomplir, hein. Et que vous n'osez pas réaliser, ou vous avez l'impression que vous ne pouviez pas le réaliser. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'utiliser cette énergie du portail, bah justement pour affronter vos peurs, surmonter vos peurs, etc. et pour pouvoir réaliser ce rêve que vous avez. Parce que vous en êtes capable et surtout, vous en avez le pouvoir, hein. On avait l'idée de potentialité. Là, on vous le redit, vous êtes le tisseur de rêve, vous êtes la personne qui peut créer sa réalité, vous voyez. Là, c'est beaucoup ce qui ressort. Et avec la notion d'artiste, bon, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un rêve lié à l'artistique. En tout cas, vous pouvez utiliser cette énergie du portail pour avancer sur ce projet artistique, si jamais c'est le sujet, hein. Mais au-delà de ça, de manière générale, hein, vous voyez ici un arc-en-ciel, je le dis tout le temps, quand il y a un arc-en-ciel, c'est que après la pluie vient le beau temps, donc c'est l'énergie qui revient, ou en tout cas la motivation qui revient pour vous pour avancer sur ce projet, cette situation, et surtout dépasser encore une fois, ce blocage ou cette peur limitante là. Parce que c'est un peu le sujet quand même de la guidance pour vous, hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le toucher des elfes avec le rétablissement, retour et renouveau. Hop, ça comme ça. Et on a salut, ou salou, je sais pas trop, avec vitalité, santé et énergie. Donc un regain d'énergie pour vous, hein, aussi, ça va vous permettre ce portail de retrouver de l'énergie, de retrouver de la puissance, de la volonté, de la motivation, hein, mais
En fait, moi, ce que je ressens vraiment, c'est presque des fois, on se fait une montagne de quelque chose parce qu'on a peur de quelque chose, parce que c'est inconnu, parce qu'on ne connaît pas, etc. Et puis, comme je vous dis, vous sautez dans le vide et vous combattez votre peur du vide. Et puis, finalement, vous dites, ah, mais en fait, c'était super, je vais le refaire 3, 4 fois. Et puis après, vous devenez un expert du saut en parachute et ça devient votre métier passion. Enfin, voilà, bon, je fabule évidemment, mais vous voyez, c'est un peu cette idée-là. J'ai le sentiment pour vous qu'ici, cette chose dont vous faites une montagne, et vous avez raison, hein, c'est normal, c'est votre vécu, c'est votre expérience, etc., ça va devenir petit à petit insignifiant. Et quand dans un an, vous aurez tellement été transformé, vous allez vous dire, ah là là, mais quand je pense qu'il y a un an, je m'autorisais pas, je sais pas telle chose parce que j'avais peur de ça, et finalement j'ai réussi à sauter le pas, et maintenant je suis content ou je suis contente parce que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez, vous verrez vraiment le chemin que vous allez parcourir. Et ben, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. De toute façon, avec ce saut quantique, c'est évident, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un grand chemin que vous allez parcourir, où jusqu'à présent, vous vous sentiez peut-être pas capable, ou vous aviez l'impression que c'était que pour les autres. Vous voyez, peut-être que vous imaginez ce métier ou cette situation de rêve là, dont on parle depuis le début. Vous le voyez chez les autres, peut-être que même vous enviez ces personnes qui, eux, ont ce que vous voulez, vous voyez. Et vous, voilà, vous le voyez, vous le rêvez, et vous vous dites, waouh, mais ce serait tellement bien, mais vous n'avez pas l'impression que vous pouvez le concrétiser, mais pourtant, on vous dit que si là, avec cette énergie du portail, vous allez pouvoir le réaliser. Parce que vous allez retrouver cette intuition, vous allez retrouver ces bonnes idées, vous allez avoir peut-être des idées qui sortent du chapeau, mais c'est parce qu'en fait, c'est votre intuition et c'est l'univers qui vous aura mis sur la piste, vous voyez. Et tout ça, ça va vous faire retrouver cette énergie et cette santé. Vous voyez, hein, c'est vraiment... Et puis en plus, l'énergie et la santé, après, ça vous permet de continuer d'avancer. Enfin, c'est le cercle vertueux dans lequel on rentre qui vous permet d'accomplir des montagnes, justement, alors que vous pensiez que c'était impossible. Vous voyez, là, c'est vraiment, moi, ce que je ressens très fort, très puissamment pour vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a les racines avec croissance une croissance précoce, j'ai un petit peu du mal à traduire à chaque fois, et avec des chemins, enfin des patterns, c'est je sais même plus comment le traduire. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée de planter les bonnes graines, de planter les bonnes racines, vous voyez, comment dire, de planter le bon terreau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on prend soin du terreau, de la terre pour que ça pousse bien et même que ça pousse vite. Vous voyez? Là, c'est un peu cette idée-là, c'est qu'en fait, ça va pousser plus vite même que ce que vous pensez. Le fait de débloquer cette peur ou cette croyance limitante, peu importe, ça va vous permettre vraiment de poser des fondations solides déjà sur ce que vous voulez accomplir. Et donc, comme les racines seront solides, seront bien nourries, voilà, le terreau sera bien fertile, vous allez pouvoir créer des choses ou créer cette situation ou ce rêve même plus vite que vous le pensez. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, mais de toute façon, on a le saut quantique, donc c'est évident, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, vous voyez, il est juste là, ce rêve-là. Il est juste là, et comme vous allez planter les bonnes racines, ça va pouvoir, enfin, vous allez pouvoir l'obtenir vraiment rapidement. Et on a le fruit, regardez, avec l'achève, enfin, la réussite et le succès. La réussite et le succès ici. Donc, c'est vraiment ça, hein, ici, ouais. Une grande peur, une grande blessure, ce que vous voulez, que vous allez surmonter, qui va vous permettre, comme une fusée, d'atteindre votre objectif, vraiment, encore une fois, à vitesse grand V. C'est beau, hein, vraiment, c'est très très beau, je trouve, votre message. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers, de vaincre cette peur, ou en tout cas d'essayer autant que possible de le vaincre, parce que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif très rapidement. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la voie du milieu. Donc la voie du milieu, regardez, je viens encore de me rendre compte, on a une étoile et une lune, enfin un soleil, la lune et l'étoile, hein, qui est la voie du milieu. Hein. Et l'étoile. Et l'étoile cosmique. Bon, vous êtes une étoile, vous êtes peut-être une starseed, hein, parce que là, on l'a... Le nombre de fois où on a les astres, l'étoile, vous êtes un enfant des étoiles, ou un enfant des astres, je sais pas, mais bon, on est tous, mais là, il y a quand même une prise de conscience pour vous par rapport à ça, je pense. Je ne sais pas si vous êtes attiré par le cosmos de manière générale. Je ne sais pas si l'astronomie, l'astrologie, tout ça, bon, probablement si vous regardez ces guidances, mais
voyez, on a quand même pour vous cette ce fort lien, pardon, avec le cosmos, hein. Donc, je sais pas si c'est quelque chose pour lesquels vous vous êtes posé la question. Peut-être que vous vous êtes dit, est-ce que je devrais travailler, être dans la spiritualité, être un travailleur de lumière ou travailler en tant qu'astrologue. Voilà, pourquoi pas? Parce qu'ici, on le voit beaucoup pour vous quand même. Donc, c'est peut-être pour certains d'entre vous ça, la question ou la peur que vous avez, c'est de vous dire, ah oui, mais bon, est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Est-ce que je pourrais y arriver, etc. Ben là, on vous dit que oui, regardez, il y a tout qui, voilà, vraiment, il y a tout qui va pour ça, quoi. Si jamais c'est pas du tout ça le sujet, en tout cas, ça n'empêche pas que vous êtes connecté aux astres, vous êtes vraiment, ouais, vous avez cette compréhension profonde de l'univers. Je pense que vous l'avez, en fait. Enfin, on l'a tous, encore une fois, mais vous, en tout cas, vous en êtes pas loin. C'est ça que je veux dire, parce qu'en fait, on l'a tous, mais on est plus ou moins éveillé à ce sujet. Vous, là, on vous le dit clairement, vous êtes très éveillé. Et si vous en avez pas conscience, c'est vraiment sous la surface. Bah regardez, c'est juste en dessous, quoi. C'est juste en dessous. Donc voilà, je pense que vous pouvez vraiment creuser ce point-là. Enfin, en tout cas, l'énergie du portail va vous y aider à creuser ce point-là pour vous permettre de débloquer certaines choses qui, pour l'instant, sont bloquées et vous empêchent d'atteindre votre rêve. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit ici clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc là, on vous dit de prendre un peu de temps pour vous. Ici, ce que je ressens aussi pour vous avec cette idée de solitude, c'est cette idée de ne pas se laisser influencer par les autres, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Ne pas vous laisser influencer par les conseils de vos amis, ou enfin, parce que c'est selon leur prisme, et puis ça se trouve ils sont pas éveillés comme vous. Enfin, vous voyez, ils ont pas les mêmes, ils ont pas le même vécu que vous, tout simplement. Et donc ici, on vous dit vraiment de vous faire confiance, encore une fois, mais j'ai aussi le sentiment que c'est dans cette solitude que vous allez retrouver cette intuition, parce que au tout début, on vous disait que vous aviez un peu perdu votre intuition, que l'univers allait vous aider à la retrouver, et donc on vous parle de solitude ici. Donc moi, je sens peut-être une retraite pour vous qui peut être intéressante, ou si vous ne pouvez pas faire une retraite, juste de la méditation, à un moment où vous pouvez être vraiment au calme, seul, vous voyez, sans bruit, sans musique, enfin si, de la musique de méditation, pourquoi pas, mais sans télé, sans distraction aucune, vous voyez, vraiment cette idée de se retrouver, euh, je pense, voilà, vraiment pour vous, pour ce jour-là, hein, ce 7 juillet ou autour du 7 juillet, si vous pouvez prendre un temps pour vous, vous êtes vraiment seul et vous méditez, vous vous reposez, etc., vous allez retrouver cette paix et probablement des idées, des choses pour vous aider hein, à accomplir ce rêve qui est là pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a laissé aller le stress. Regardez, ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. C'est une confirmation de ce que je viens de vous dire, l'idée de ne pas se laisser influencer par les autres, parce qu'en fait, c'est le stress des autres, c'est pas votre stress à vous. Et donc, si ces derniers temps, vous avez l'impression que tout le monde vous a donné son avis, ses informations, enfin son commentaire, son ah mais t'es sûr, mais c'est pas facile de percer là-dedans, mais t'es vraiment sûr que tu veux y aller parce que franchement, vous voyez, hein, ces petites réponses anxiogènes là. En tout cas là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas les vôtres en fait. Vous pouvez mettre un bouclier et aussi ce portail va vous aider à mettre ce bouclier. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. D'ailleurs, j'ai pas trop expliqué là cette carte là, mais vous voyez, on vous parle de la voie du milieu. Qu'en fait, ici, j'ai le sentiment que, vous voyez, vous pesez le pour et le contre de certaines choses, et qu'on vous dit, mais il n'y a pas forcément que pour ou contre, il y a peut-être une troisième solution. Vous voyez, il y a peut-être une troisième option, il n'y a peut-être pas que oui ou non, vous voyez. Peut-être une troisième option qui s'offre à vous, il y a probablement une troisième option qui s'offre à vous. Mais pour ça, il faut vraiment vous écouter vous, et seulement vous, pas les autres, et surtout pas le stress des autres. Parce qu'après, si en plus vous êtes un petit peu empathique ou voilà, vous avez tendance à absorber les énergies et les émotions des autres, forcément, ça va être compliqué pour vous, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, pardon, vous vous délecterez du résultat. Bon, là, on vous dit de semer des graines de joie. Donc, moi, je le ressens tout de suite comme cette idée de semer des graines de quelque chose que vous voulez vraiment, là, ici. Hein. Vous voyez, c'est la voie du milieu. Hein. Semer les graines de la voie du milieu, vous aurez les résultats. Hein. Très rapidement, en plus. On vous l'avait déjà dit. Et regardez, on a libération, hypersensibilité. Regardez, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Là, c'est un peu, je trouve, une répétition là, de ce que je viens de vous dire ici. Hein.
Vous voyez, je pense qu'effectivement, vous absorbez les énergies des autres puisque vous avez cette hypersensibilité et donc du coup, vous vous noyez un petit peu dans ces énergies-là et ça vous fait perdre cette intuition justement parce que vous vous noyez dans le stress et les ressentis et les avis des autres. Alors que là, on vous dit, ce portail va vous aider à vous protéger, à vous recentrer sur vous en fait, pour vraiment voir ce que vous voulez et pas ce que les autres veulent pour vous parce que c'est pas leur vie, c'est votre vie, hein. C'est très intéressant, enfin c'est très important et je vous le dis à chaque fois, hein, c'est pas les cartes, c'est personne qui décide de votre vie, c'est bien vous, hein. Donc là, on vous le dit encore vraiment qu'ici, en tout cas, pour ce portail, votre hypersensibilité va devenir un cadeau, si je peux dire, même si je sais que vous me le dites en commentaire, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à le voir comme un cadeau, mais oui, là, ça va être vraiment comme un cadeau, ça va vous permettre de canaliser la bonne énergie cette fois-ci, hein, et pas les énergies des autres, pour vous permettre d'avancer, de battre un peu ou de surmonter ces peurs et ces blocages et de faire ce saut quantique que vous allez faire et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc en tout cas, moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je trouve que ce tirage était je l'ai trouvé magnifique. J'espère que ça vous donnera de la motivation et du baume au cœur pour vous permettre d'avancer sur ce projet qui vous tient à cœur. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette porte. On va voir ensemble les énergies du portail du 7 juillet pour vous. Sachant que, comme je l'ai dit en introduction, le 7, ça représente tout ce qui est spiritualité, introspection, sagesse, monde intérieur, monde invisible, également tout ce qui est intellect et mental. Donc, on va voir en quoi ça va vous impacter, quelles vont être vos énergies et comment vous allez pouvoir profiter de l'énergie de ce portail par rapport à une situation, une problématique du moment. Donc, on va voir tout ça ensemble. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Vous pouvez choisir une autre porte ou tout simplement arrêter le tirage. Il n'y a vraiment pas de souci, mais vous gardez bien votre discernement. Je vais également mettre tous les tarots et les oracles en description. Et donc, on va commencer avec cette porte. Déjà, on va voir le premier message. Alors, moi déjà, quand j'ai vu cette carte, je trouve que ça fait un peu une porte labyrinthe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme si peut-être vous êtes un petit peu perdu en ce moment, je sais pas, ou en tout cas vous cherchez la lumière au bout du tunnel, je sais pas. Mais c'est un peu déjà le premier ressenti que j'ai eu. On va voir le message qui se cache derrière, le premier message qu'on a pour vous. Et on a naître. Une autre porte est visible, une nouvelle vie se déploie, remplie de bénédictions. Ok, donc je pense qu'effectivement vous cherchez la porte en fait. Excusez-moi, vous cherchez la porte ici, hein. C'est ça, c'est pour ça qu'on a un peu cette porte labyrinthe, vous voyez. Une autre porte est visible. Là, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Il y a, pour vous en tout cas, une porte que vous ne voyez pas, mais qui pourtant est là. Et cette énergie, enfin ce portail du 7-7 va vous aider à prendre conscience de cette porte, avec quand même une idée de naissance ici, hein. Donc soit la naissance d'un projet, soit une renaissance pour vous, hein. Moi, je regarde une nouvelle vie, d'ailleurs. Une nouvelle vie se déploie remplie de bénédictions. Donc ici, on parle quand même d'une renaissance, d'utiliser cette énergie du portail pour vous aider à renaître sur une situation, une problématique que vous vivez par rapport à votre vie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a toujours pour vous? On va commencer avec un petit peu de tarot pour voir les énergies. Et on a le pendu. Ouh, la roue de fortune, regardez. Waouh, et le 10 de denier, incroyable! Incroyable, regardez ça. Est-ce que c'est pas une... Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas là le moment pour vous de l'abondance, hein? Ça, cette renaissance. Vous voyez, c'est un peu cette idée que vous l'avez cherchée, alors peu importe l'abondance, hein, spirituelle, matérielle, amoureuse, ce que vous voulez. Vous l'avez cherchée, vous étiez perdu, clairement. Vous avez l'impression d'être perdu, hein, parce que souvent c'est le mental et l'intellect, hein, justement, qui nous jouent des tours. Vous avez l'impression d'être perdu, mais finalement, c'est parce que cette porte, elle est un petit peu cachée, mais vous voyez, vous allez la trouver. Là, c'est ça qu'on vous dit, hein. Là, le portail va vous aider vraiment à trouver cette porte pour vous permettre d'accéder à l'abondance, là, hein. Parce que le 10 de denier, c'est vraiment l'énergie de l'empire, on crée un empire ou on hérite de quelque chose. En tout cas, il y a un aspect
familial, mais aussi au-delà de ça, durable. Vous voyez, donc là, on parle vraiment de stabilité ou de richesse et d'abondance, mais durable. C'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous. Plus avec la roue de fortune, donc c'est comme si, je sais pas si jusqu'à présent vous avez la sensation, vous avez l'impression que, enfin, que les choses ne vont pas forcément comme vous le voulez dans votre vie, que peut-être vous n'avez pas de chance aussi, parce que le 7 c'est le chiffre de la chance, hein. Euh, et là, ça y est, la chance arrive, la roue tourne en votre faveur. Vous allez avoir un autre pan de votre vie, si je peux dire, une autre étape, un autre chapitre de votre vie ici. Et avec le pendu, c'est vous qui allez trouver la solution, hein. Vous voyez, en fait, c'est ça l'idée de la porte. Une porte est visible, vous allez la trouver, en fait, puisque là, le pendu, c'est cette idée que cette personne, bah, elle se croit perdue, mais finalement, si elle adopte un autre regard, si elle prend un peu de recul, elle va se rendre compte que le soleil, il est là et qu'il est juste derrière sa tête, vous voyez. Donc c'est un peu cette même idée, hein, c'est que là, vous allez vraiment... Ici, c'est une prise de conscience pour vous, là, hein. Là, il y a une prise de conscience sur une situation, dans votre situation donnée, clairement, qui va vous faire changer déjà votre regard, mais qui va aussi faire changer les choses pour vous, vers cette nouvelle vie d'abondance et de prospérité. Là, on l'a vraiment, hein, ouais, vraiment, j'en ai le souffle coupé presque. Une nouvelle vie qui se déploie. Là, c'est ça, c'est vous, c'est l'énergie le portail, ce qui vous amène, c'est une nouvelle vie, quoi. C'est une nouvelle vie, mais c'est évidemment lié à votre état d'esprit, hein. Vous voyez, le pendu, c'est que c'est vous, hein. C'est votre état d'esprit qui va changer, en fait, par rapport à cette situation, peu importe que vous vivez, et qui va vous permettre d'avoir un autre regard et de peut-être déceler une opportunité, de commencer un autre projet, bon, peu importe, d'avoir l'idée, en fait. Comme si vous alliez un peu avoir l'idée du siècle, vous voyez. Ces personnes-là qui arrivent à innover, qui arrivent à inventer quelque chose qui n'a jamais été créé, et qui, du coup, bah, voilà, créent leur richesse ou créent leur abondance, parce qu'ils ont réussi à être visionnaires. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Ici, ce portail, en tout cas, va vous aider à développer votre énergie de visionnaire. Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense que vous avez compris, hein. Pour trouver la bonne idée qui va vous faire exploser vraiment sur le plan d'abondance, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Bah regardez. L'abondance. Bon bah voilà. J'aime beaucoup. Dire oui, fécondation potentielle illimitée. Vous, votre portail du 7-7, c'est l'abondance, hein, clairement sous toutes ses formes. Et regardez, confiance en soi, hein. Faire un choix, éclosion, réussite. On a, je sais pas combien de fois, abondance, réussite, 10 de denier, naissance ici. Voilà, là il y a quelque chose, il y a une naissance, une renaissance. Moi je pense vraiment que c'est une renaissance ici. Ça me fait tout de suite penser au phénix. Alors je sais pas si le phénix est significatif pour vous ou si ça va l'être. Mais en tout cas, vraiment ici, on a cette idée qu'en plus vous allez un peu dominer et dresser votre part d'ombre, si je peux dire, hein, puisque quand on voit un peu un chat ou la panthère noire, c'est un peu l'idée de part d'ombre que vous avez en vous. Mais ça y est, tout ça, vous allez pouvoir en tout cas progresser là-dessus. Il y a une idée de choix aussi, donc il y a peut-être un choix qui s'offre à vous ici et vous allez faire le bon, hein, puisque là on voit la réussite, donc vous allez faire le bon. Mais ouais, en tout cas une vraie énergie d'abondance, quoi, grâce à ce portail, hein. Donc, ouais, n'hésitez pas à profiter vraiment de l'énergie que peut vous offrir ce portail pour avancer sur cette situation, parce que ça va décupler, en fait, les résultats positifs, si je peux dire. Pour vous, c'est ça que je ressens, c'est que ce portail va vous permettre de décupler, pardon, les résultats. Excusez-moi. J'en perds mes mots parce que quand je vois toute cette abondance pour vous, je me dis que vous êtes sur des bons rails, en fait. Je sais pas si c'est ce que vous ressentez dans votre vie actuellement, mais là, vous êtes sur des bons rails. En tout cas, cette porte, elle était dure à trouver, vous voyez, encore une fois, hein. Cette porte, elle était dure à trouver, mais vous l'avez trouvée, donc c'est bon. Vous avez vous avez ouvert les clés, quoi, pour l'abondance et recevoir le potentiel illimité. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Regardez, naissance d'une nouvelle ère, c'est dingue, hein. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Bon, vous, c'est vraiment là un changement radical, je sais pas, une naissance, une renaissance, je sais pas, vous allez plus être la même personne, quoi.
votre âme va se révéler peut-être. C'est un éveil de l'âme, hein, peut-être, hein, ici, parce que bah d'ailleurs, regardez, libérez-vous de vos attitudes au niveau de votre âme, de vos attitudes passées, enfin des attitudes de vos vies passées. Donc là, il y a une libération, hein. Il y a une libération des schémas du passé, peut-être de vie antérieure, une dette karmique qui est payée, hein. C'est peut-être ça ici pour vous, hein. Une dette karmique qui est payée, en tout cas du karma positif qui arrive clairement parce que voilà, vous avez votre âme a subi ce qu'elle devait subir, si je peux dire, par rapport à des vies antérieures. Et donc là, vous vous en libérez, vous allez vous en libérer ici pour enfin profiter. C'est un peu... bon, j'aime pas trop cette image, mais bon, c'est un peu ce qui se ressent ici. C'est comme si vous avez peut-être souffert pendant, je sais pas, un certain laps de temps et que ça y est, vous avez payé votre dû et que c'est bon, vous allez pouvoir récolter, profiter maintenant après l'effort, le réconfort. Vous voyez, bah là, c'est un peu cette énergie-là qu'on a pour vous, mais vraiment puissance 1000, quoi. Je veux dire, là, le réconfort, il va être, il va être vraiment très, très, très important, si je peux dire. Donc, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Moi, vraiment, là, c'est que du positif. Je sais pas où vous en êtes actuellement dans votre vie, mais je pense que ça vous fait du bien d'entendre ce message, de savoir que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez trouvé la porte. Si difficile à trouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le pouvoir de l'espoir, gestation et fertilité. On a encore pas mal, vous, l'idée de... Regardez, on avait fécondation, gestation, la naissance de quelque chose. Ça parle beaucoup de naissance, vous, quand même, hein. Ça peut être juste un enfant pour vous, hein, je sais pas, hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on a vraiment cette idée de naissance. Et regardez, la chance te sourit. Bon, bah, en même temps, on est sur le 7, hein, l'énergie du 7. Donc là, on a la chance qui est de votre côté. Bah, franchement, on l'a, là, avec la roue de fortune, on l'avait aussi. Là, vous êtes dans une période de chance. Clairement, vous êtes en tout cas, ce portail-là va vous ouvrir une période de chance. Donc, j'ai envie de dire, bah, profitez-en pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Ça va vous permettre aussi de retrouver votre énergie, hein. Donc, cette énergie peut-être qui, je sais pas, vous manquait ces derniers temps ou peu importe. Mais en tout cas, là, il y a c'est un changement radical. J'en reviens pas vraiment de voir autant toute cette énergie de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Cette énergie de renaissance et de chance. On l'a vraiment beaucoup depuis, là, depuis le début. C'est que de la redite quasiment. C'est impressionnant quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Elle est magnifique cette carte. D'ailleurs, regardez, c'est un peu un lotus, mais avec les couleurs qui ressemblent, je trouve, beaucoup ici. Donc, ouais, c'est assez beau, hein. Je sais pas si c'est de la calcite orange ou autre chose, je sais pas trop, mais ouais, le orange en tout cas, peut-être c'est significatif. Et on a le vent nocturne, défoulement du subconscient, pardon, et guérison. Donc ici, ouais, je ressens quand même que en fait, c'est votre subconscient, pardon, qui va beaucoup vous parler. Parce qu'on a regardé, on a resté concentré sur ses rêves et défoulement du subconscient. Donc peut-être là, dans vos rêves, dans vos moments de méditation ou de pleine conscience, vous voyez, il y a peut-être des choses qui vont émerger, qui vont sortir. Peut-être aussi votre enfant intérieur qui vous parle, parce que je trouve que cette personne fait un peu penser à l'enfant intérieur. En tout cas, là, il y a un vrai déclic par rapport à quelque chose de subconscient sur lequel vous allez prendre conscience, justement. Vous voyez, quelque chose qui va passer du subconscient à la conscience. Donc pour moi, c'est un éveil, c'est une comment dire, c'est une élévation vibratoire, hein. C'est cette idée de réussir à sortir de soi du savoir cosmique probablement, parce qu'ici j'ai l'impression que vous avez trouvé la clé de quelque chose, mais vous voyez vraiment de manière spirituelle et profonde, parce que c'est votre âme qui va vous donner la réponse et vous allez enfin avoir accès à ce savoir. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est cette idée vraiment d'éveil en fait, parce que souvent, il y a des gens qui n'arrivent jamais à avoir cette connaissance, à acquérir cette connaissance, et vous, ce portail ici, va vous permettre vraiment d'acquérir cette connaissance. Parce que vous êtes en ce moment à un taux vibratoire qui vous permet d'obtenir ce savoir. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Et donc, bon, l'idée de guérison, ça c'est si ça vous parle et que là, on parle d'un sujet qui nécessite une guérison. Mais moi, au-delà de ça, vraiment, ce que je vois, c'est vraiment que du positif pour vous, de l'accomplissement, comme si c'était l'autoroute, là, l'autoroute de la réussite, parce que vous avez débloqué cette chose-là, cette porte, encore une fois, qui était si cachée.
voyez que vous avez cherché en vous, en fait. C'était ça, hein. Je vous avoue, je reviens beaucoup sur cette porte, mais parce que quand elle est sortie, en fait, moi, quand j'ai tiré les cartes, j'ai dit, voilà, pour le groupe 3, pardon, sors-moi une porte. Et, enfin, sortez-moi une porte, cher guide. Je leur parle un peu plus gentiment quand même. Et cette porte est sortie, et tout de suite, je me suis dit, waouh, mais c'est une porte complexe, compliquée. On a l'impression que c'est dur de la trouver, cette porte. Et je pense que c'est ça, c'est en vous, en fait. C'était le labyrinthe qui était en vous, et vous avez enfin trouvé la sortie, en fait. La sortie vers le savoir éternel, illimité, voilà, le potentiel illimité que vous avez, en fait. Vous avez trouvé le code. Vous avez trouvé le code de triche pour accomplir tous vos rêves. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite, moi, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le sanctuaire ici, avec l'idée de se relaxer. Bah oui, vous pouvez vous relaxer maintenant que vous avez trouvé la solution, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez forcé pendant, je sais pas combien de temps, peut-être des mois, des années, à vous dire, mais où est-ce qu'elle est, cette solution? Où est le signe? Quelle est ma voie, en fait? Et que là, ça y est, en fait, vous allez la trouver grâce à ce portail. Et du coup, vous allez pouvoir vous reposer et vous relaxer, et vous dire ah ça y est, c'est bon, je sais que je suis sur l'autoroute maintenant, je peux me mettre en pilote automatique, vous voyez, en régulateur de vitesse, voilà. Bah, c'est un peu la même idée. Hein. Là, vous allez pouvoir profiter de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le souverain. Le souverain avec l'idée de gouverner, de se rappeler et de récupérer son pouvoir. C'est exactement ça. Récupérer son pouvoir qui était dans votre âme et vous avez enfin trouvé la clé, hein, encore une fois. Hein. Et l'idée de destin. Avec espérer, enfin l'espoir, si je peux dire, anticiper, aspirer et prévoir. Donc là, il y a même peut-être pour certains d'entre vous ici des capacités spirituelles, médiumnité, ésotériques, etc., qui vont se révéler pour vous. C'est peut-être ça d'ailleurs ici la porte que vous avez trouvée. Hein, c'est vos capacités je sais pas, de médiumnité, magnétiseur, travailleur de lumière, si je peux dire, pour être au sens très large. Donc là, c'est ce qu'on a pour vous, pour certains d'entre vous ici. Au-delà de ça, vous voyez, on a l'idée de destin, hein, l'idée qu'en fait, bah, vous avez trouvé cette porte, encore une fois, qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez. Maintenant que vous êtes dessus, euh, c'est plus facile, en fait, puisque vous avez trouvé le chemin, vous avez trouvé enfin, vous allez trouver comment faire. Et donc, du coup, vous allez pouvoir y aller sereinement, sans accroc, enfin, comme si tout allait devenir plus simple. En fait, je ressens ici pour vous que si vous avez eu l'impression que jusqu'à présent, votre vie, elle était compliquée, bah là, tout va devenir plus simple. L'énergie, prenez cette énergie du portail pour vous faciliter la vie. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ça va vous faciliter la vie, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a la métamorphe avec la transformation, la sagesse primitive et l'instinct. C'est très intéressant parce que ici, on a les animaux aussi. Là, on a un peu cette idée primitive. Comme si, euh, votre instinct ici va être exacerbé grâce à ce portail. Et ça va vous permettre de, encore une fois, trouver la vie plus simple. Vous voyez, un animal, il a faim, il mange, il a froid, il se met au chaud, il a chaud, il se met au froid. Enfin, il réfléchit pas, quoi. Hein. Clairement, il fait les choses presque bêtement, si je peux dire, mais pour répondre à son besoin. C'est ça, en fait, le principal de la vie, c'est que il faut faire les choses qui répondent à notre besoin. Et le problème, c'est que notre mental, souvent, il vient nous empêcher de comprendre quel est notre vrai besoin, et donc, on ne trouve pas la solution parce qu'on n'arrive pas à comprendre quel est notre vrai besoin. Vous, ce portail va vous aider à comprendre quel est vraiment votre besoin, votre mission de vie, votre envie, enfin, peu importe. Et comme ça va vous permettre de vraiment faire la lumière dessus, de prendre conscience de ça, d'acquérir cette sagesse par rapport à ça, tout de suite, vous allez trouver la vie beaucoup plus simple. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein, vraiment. Là, c'est ce que vos guides vous disent et vous encouragent. C'est ça, cette transformation que vous allez avoir et ce changement, cette roue de fortune qui va tourner en votre faveur. C'est parce que finalement, une fois que vous avez trouvé la voie, c'est plus facile, hein, encore une fois. Hein, on n'est plus dans le brouillard. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'allez plus être dans le brouillard. Hein.
vous allez vous métamorphoser. En tout cas, l'aspect animal, peut-être aussi de vous reconnecter à la nature, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Là, c'est aussi un message que je ressens. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a l'hiver avec le repos et la contemplation. On l'avait ici, le repos. Hein. Donc c'est ça, une période de repos ici pour vous qui va pouvoir arriver. Mais je sens que c'est une période de repos parce que vous allez dire « Ah, enfin, ça y est, je suis sur la bonne voie, maintenant, hop, je me laisse porter. » Vous voyez, c'est ce repos de satisfaction, le repos du guerrier. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est le repos du guerrier que je ressens pour vous. Hein. Et on a la cornaline avec l'énergie, leadership et créativité. Donc ouais, c'est retrouver son leadership qu'on avait ici avec le souverain. Hein. C'est retrouver cette énergie. C'était peut-être de la cornaline là aussi. Hein. Regardez, on a en tout cas cet aspect rouge-orange pour vous. Hein. Ce feu aussi, cette flamme, cette passion et cette envie que vous allez retrouver grâce à ce portail. En tout cas, les énergies vont vraiment vous aider à retrouver ça. Et en fait, c'est ça que je vous disais quand je vous disais après l'effort, le réconfort, mais que moi, je suis pas du tout dans cette énergie-là parce que moi, pour moi, on n'a pas besoin de... Faut pas travailler dur. Hein. Si vous avez l'impression que vous travaillez dur, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Je vous le dis. Sinon, vous n'auriez pas l'impression de travailler dur. Enfin, si vous êtes au bon endroit, vous n'avez pas l'impression de travailler dur. Et moi, là, c'est ce que je ressens. C'est comme si le portail du 7-7, les énergies vont vous aider à vous remettre sur cette porte que vous allez trouver. Et là, vous allez plus avoir l'impression de travailler dur. Enfin, ça va vous sembler simple. Parce que la vie, ça va pas être compliqué. La vie, ça doit être simple, après tout. Hein. Pourquoi on devrait vivre des choses difficiles? Pourquoi ça devrait être dans l'effort et la souffrance et la douleur à chaque fois? Non. Là, c'est ce que vos guides ils vous disent, c'est que vous allez trouver la porte de la simplicité et de la facilité, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez ça, le bout du tunnel. Waouh, ça ressemble vraiment en plus à, je trouve, la porte qu'on avait. Hein. Donc le bout du tunnel pour vous. Et l'information du jour. Le déclic, et oui. Le déclic que vous avez à avoir, peut-être aussi pour certains d'entre vous, je vous disais la renaissance, vous allez trouver, etc., le bout du tunnel, bref, la solution. Peut-être qu'on va vous l'apporter sur un plateau. D'ailleurs, on a encore du orange, avec des fleurs oranges, là, qu'on avait là. Donc, ouais, peut-être que le orange, je sais pas, ce jour-là, vous regardez cette guidance, peut-être regardez si vous voyez des choses oranges, je sais pas. Parce que je trouve qu'on l'a beaucoup, donc je pense que c'est un signe que vos guides vous envoient aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, il y a un message que vous allez recevoir aujourd'hui, peut-être demain, dans les prochains jours, etc. et qui va vraiment vous aider à trouver cette voie, justement, à trouver ce bout du tunnel que peut-être vous ne voyez plus ou vous avez du mal à voir, mais on l'avait avec cette renaissance, etc. C'est une information. Restez ouvert, c'est ce qu'on vous dit. Restez ouvert aux opportunités que vous allez pouvoir avoir parce que vous allez avoir une information, un message, une lettre, peu importe. Vous allez voir quelque chose, un signe aussi. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a encore? On a accédé au pouvoir. Votre force est incommensurable. Vous allez reprendre votre pouvoir sur quelque chose là, hein. Vraiment. Hein. C'est reprendre le pouvoir sur votre vie de manière générale en fait ici. Hein. Ici, on vous rappelle que votre force, elle est incommensurable, que votre force, elle est illimitée, pardon, que votre potentiel est illimité. D'ailleurs, l'énergie du 777, c'est aussi cette énergie de la force intérieure que vous avez. Donc là, c'est ce que vos guides aussi veulent vous dire, ils veulent vous rappeler que vous avez cette force en vous qui vous permet de trouver cette porte, encore une fois, cette porte de la facilité, parce que moi je reste toujours sur cette idée que là vous allez trouver la porte de la facilité, de l'autoroute, tout ce que vous voulez, la ligne droite, plus besoin de difficultés, quoi. Donc là c'est ce qu'on vous dit, c'est parce que vous allez récupérer votre pouvoir et vous allez trouver cette clé vers cette porte. On a la culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Et c'est très intéressant parce qu'on vous dit apprenez davantage sur l'histoire de votre famille et on vous dit aussi l'information du jour. On vous parlait au tout début du 10 de denier, je vous ai dit que ça parlait de la famille, hein, parfois d'héritage, etc. aussi. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous en lien avec votre famille. Voilà, peut-être que l'information, c'est que vous allez apprendre, comprendre quelque chose de votre famille qui va vous aider sur cette situation en fait. C'est peut-être juste ça. Hein. Des fois, on comprend pas certaines de nos réactions, je sais pas, certaines de nos croyances, la façon dont on se comporte. Et en fait, juste
en prenant le temps de comprendre davantage qui on est, tout s'explique, quoi. Je sais pas, voilà, quelle est votre histoire, mais en tout cas, je sais pas jusqu'où vous devez remonter, mais voilà, il y a peut-être probablement des choses qui se sont passées dans les générations précédentes et qui permettent d'expliquer, sans, voilà, ou de mettre la lumière en tout cas sur certains sujets ou certaines situations dans lesquelles vous êtes. Et pour certains d'entre vous, peut-être que là on parle d'héritage, hein, vraiment, parce que c'est tout à fait possible. Il y a une histoire d'héritage et peut-être que c'est cet héritage qui va vous débloquer cette situation dans laquelle vous êtes, vous permettre d'accéder à l'abondance, etc. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Bon, là, on vous dit aussi de prendre votre temps, de profiter de l'instant présent. Peut-être que ces derniers temps, ça n'a pas été le cas, mais là, voilà, on vous dit que, en tout cas, il y a toujours des belles choses, que... Mais pour moi, c'est beaucoup avec cette idée de s'ouvrir aux messages que vous allez recevoir. Vous voyez, si vous êtes dans l'instant présent, vous allez pouvoir vous ouvrir aux opportunités et donc comprendre davantage les choses et peut-être comprendre aussi davantage cette renaissance, etc., cette illumination, cet éveil spirituel que vous allez vivre ici, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi que peut-être cette renaissance, ce changement, ça va être ça va peut-être vous bouleverser, vous voyez? Parce que le changement a l'air quand même assez important. Donc ça va peut-être vous bouleverser, mais on vous dit de bien profiter, de bien prendre votre temps, etc. par rapport à ce bouleversement, parce que de toute façon, c'est vers que du positif. Là, c'est vraiment, il n'y a pas une ombre au tableau, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a encore? On a amour avec enrichissement. Réjouis-toi, excusez-moi, des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Bon, on vous parle de l'amour inconditionnel ici, de se réjouir de son bonheur, du bonheur des autres, etc. Parce que de toute façon, l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Donc si vous vibrez cette énergie d'amour, c'est aussi ce que vous allez recevoir et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, votre plan de vie, etc. Et on a libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est très intéressant parce qu'on parle de tes rêves, enfin de vos rêves. Ici, on avait beaucoup l'idée de subconscient et de vos rêves. Donc là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à ça. On vous dit aussi que la frustration, vous voyez, on parle de la libération de la frustration ici, hein. Donc c'est un peu ça, de toute façon, c'était la roue qui tourne à nouveau en votre faveur, la porte que vous allez trouver, l'autoroute, etc. Donc vous voyez, on passe vraiment pour vous d'une période de frustration à une période plutôt d'amour, de facilité, etc. Là, c'est vraiment l'énergie, en tout cas, du portail. Donc, profitez de cette énergie, justement, pour avancer, hein, sur cette situation, parce que c'est vraiment en tout cas ce qui va vous arriver avec à la clé l'abondance, la richesse, la prospérité. En tout cas, moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je trouve vraiment que vous avez des beaux messages dans ce tirage. N'hésitez pas du coup à me dire si ça a résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette porte. On va voir comment le portail du 7 juillet va vous impacter, quelles sont les énergies que vous allez recevoir de ce portail. Comme je vous l'ai dit en introduction, le chiffre 7, ça parle de tout ce qui est spiritualité, introspection, aussi tout ce qui est intellect, sagesse, le mental, le monde intérieur, les éveils spirituels ou des leçons que vous pouvez apprendre. Bon, on va voir tout ça, on va voir quel est le message ou quels sont les messages que vous allez recevoir de ce portail. Ça reste évidemment une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous. Soit vous choisissez une autre porte, soit vous arrêtez le tirage. Il n'y a pas de souci, vous gardez bien votre libre arbitre. Et je mets également tous les tarots et les oracles en description. Et donc, on va commencer par découvrir le premier message de cette porte. Alors, une porte qui est entrouverte, qui laisse entrevoir la lumière. Donc, on va voir tout ça. Et on a un remède à l'envie. L'amour et bonheur, une étincelle intérieure. Vivez pleinement et faites des choix audacieux. Vous atteindrez vos objectifs. Donc là, tout de suite, je ressens, moi,
une énergie que vous êtes probablement pas loin du but dans ce projet ou cette situation, que vous en êtes pas loin, que vous avez l'impression peut-être que vous butez, vous voyez, sur la dernière marche, vous voyez, et pourtant, on vous dit de continuer et de faire des choix audacieux, donc de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, parce que c'est à ce moment-là que vous allez réussir à atteindre cette dernière marche. Moi, c'est tout de suite ce que je ressens. Alors, en plus, avec cette idée de remède à l'envie, moi, je ressens aussi tout de suite que vous n'êtes pas loin, encore une fois, de votre objectif et vous voyez les gens qui sont à votre objectif et du coup, ça vous freine dans votre réussite parce que vous vous dites « Ah, eux, ils sont déjà là et moi, je suis encore que la marche en dessous et j'aimerais bien être là. » Mais au contraire, ce qu'on vous dit, c'est que puisque vous voyez qu'il y a des gens qui sont sur la marche tout en haut, c'est que vous aussi, vous pouvez l'avoir. Parce que s'il y avait personne, ça voudrait dire que ce serait difficile, voire impossible. Mais comme il y a des gens, vous pouvez aussi l'obtenir. C'est ça qui est beau, en fait, justement. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et je pense que le portail, justement, va vous aider à vous donner cette énergie et cette motivation et cette envie pour franchir cette dernière marche, plutôt que vous dire mince, j'arriverai jamais à l'atteindre. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on a déjà comme premier message. On va voir avec le tarot un peu plus d'infos. On a le valet de bâton pour vous. On a le valet de coupe ici. Et on a le 9 de denier à l'envers. Ce qui est très intéressant parce qu'il est à l'envers, sachant qu'à l'endroit, ici, c'est justement la réussite, l'indépendance financière ou autre d'ailleurs, hein, l'abondance, etc. On a un peu cette énergie-là, mais là, elle est à l'envers. Mais regardez, c'est parce que on a l'énergie d'envie qui est présente. Et donc, c'est pour ça qu'ici, c'est à l'envers, c'est que ce que vos guides ici veulent vous dire, c'est que, en fait, cette énergie d'envie, encore une fois, ne vous freine dans cette réussite. Parce que vous avez l'impression que vous pouvez pas l'avoir, hein, alors que ça devrait vous inspirer. Et donc là, ce portail, il va vous aider à vous inspirer, enfin, à vous donner cette inspiration. On l'a ici avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est retrouver cette flamme, cette étincelle, cette inspiration, justement, et aussi cette idée de partir à l'aventure, comme on disait, faire des choix audacieux, sortir de sa zone de confort, etc. Là, c'est ce qu'on a pour vous. Donc, c'est vraiment cette idée de retrouver cette impulsion, en fait, vous voyez? Parce que c'est vraiment une dernière impulsion qu'il faut, hein. C'est pas grand-chose, en fait. Peut-être que c'est la marche la plus dure, hein, on est d'accord. Mais finalement, ça reste qu'une marche. C'est ça que je veux vous dire. Et que ici, ce portail va vous faire prendre conscience de ça, de votre force aussi d'ailleurs, parce que le 777, c'est aussi l'énergie de la force intérieure que vous avez en vous. Et donc là, c'est ça aussi, cette prise de conscience. En tout cas, ça va vous aider à vous rendre compte que oui, vous avez la force. Et surtout, encore une fois, que s'il y a des gens sur la marche, sur la plus haute marche du podium, c'est que vous aussi, vous pouvez. Vous n'êtes pas mieux ou pas moins bien qu'un autre. Vous êtes comme les autres. Donc à partir du moment où il y en a qui y sont, ça veut dire que la voie est atteignable. C'est vraiment ça. Et donc regardez, c'est très intéressant parce que là, on a un peu cette porte qui est fermée, hein, et donc vous l'avez à l'envers. Mais justement, vous allez pouvoir l'ouvrir. En tout cas, tout est possible, en fait. Vous pouvez l'ouvrir. À partir du moment où il y a des gens qui l'ont ouverte, c'est que vous aussi, vous pouvez l'ouvrir. Là, c'est vraiment le message que je ressens beaucoup pour vous, que vous avez probablement besoin d'entendre, hein. Et ici, avec ce valet de coupe, ce que j'aime beaucoup, le valet de coupe, pour moi, c'est votre authenticité, c'est votre unicité, si je peux dire. C'est ce qui fait de vous que vous êtes unique. Puisque regardez, ce valet de coupe, il a une coupe avec un poisson. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de poisson dans une coupe, normalement. C'est dans la mer, les poissons, vous voyez. Donc, mais cette personne, elle s'en fiche. Ce valet de coupe s'en fiche. Lui ou elle, d'ailleurs, c'est une femme. Si elle a envie de prendre une coupe avec un poisson, elle prend une coupe avec un poisson. Elle fait des choix audacieux, justement. Ce valet de coupe est audacieux. C'est exactement la même énergie pour vous. Ce portail va vous permettre de retrouver de l'audace pour franchir cette marche qui vous fait peur. Donc retrouvez cette motivation, cette énergie, cette inspiration aussi. Peut-être aussi trouver une solution pour comment franchir cette marche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est peut-être ça, en fait. Vous n'arrivez pas à comprendre comment vous pouvez la franchir. Mais on vous dit de faire confiance à votre unicité, à ce qui fait de vous, vous. C'est parce que vous êtes vous que vous allez y arriver, vous voyez?
Justement, c'est parce que vous êtes vous, c'est votre authenticité et vos talents, je sais pas, vos compétences que vous avez et que les autres n'ont pas, qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Parce que vous êtes l'exception, si je peux dire. Même s'il y en a d'autres, hein, enfin, comment dire, en fait, on est tous l'exception, vous voyez, dans tout, dans un domaine, on est tous l'exception. On n'a pas à être, vous voyez, quand on dit il y a beaucoup de demandes pour très peu d'élus, mais vous êtes l'élu, hein. Vous êtes l'élu, là, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le cœur sacré divin. Ouverture, donner et recevoir, alchimisation. On a les guides de lumière avec les soutiens, la protection et les conseils. Vous voyez, vous êtes protégé et vous êtes soutenu par vos guides ici, hein. Et on a la transmutation des ombres avec responsabilité, pacification et réconciliation. Donc là, ouais, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette idée de... Vous voyez, on parle de réconciliation, hein. Ça va très bien, je trouve, avec cette idée d'envie, parce que je pense qu'ici, le problème, quand on a l'envie, c'est l'ego, hein. C'est pas l'âme. L'âme, elle envie personne, l'âme, elle aime tout le monde, etc. Donc, si on a de l'envie, ou si on ressent de l'envie ou de la frustration, etc., c'est de l'ego. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez vous réconcilier avec votre ego. Cette énergie, ce portail du 7-7 va vous aider à vous réconcilier avec votre ego, vos parts d'ombre, etc., pour avancer plutôt que de rester bloqué. Vous voyez, on vous dit vraiment de prendre cette énergie pour ça. En plus, voilà, vous avez le soutien de vos guides, etc., ils vont vous aider sur ce projet-là. Donc profitez-en vraiment pour prendre toute cette lumière et cette force et cette énergie pour vous permettre de retrouver l'inspiration et vous permettre de peut-être sortir de votre zone de confort, trouver une solution, etc. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. En plus, ici, on parle voilà, de cœur sacré divin. Vous voyez, on a cette idée de donner et recevoir, hein. Ici, je pense que pour vous, peut-être inconsciemment, vous avez un peu freiné vos énergies, liées peut-être à cette frustration d'un projet qui n'avance pas, ou etc. Mais là, on vous dit que vous allez pouvoir justement rouvrir ces énergies-là, hein. Ce portail va vous aider à rouvrir vos énergies, à ouvrir à nouveau vos énergies. Et aussi cette idée d'alchimisation, donc de transformer quelque chose. Transformer la frustration peut-être, ou encore une fois l'envie, en du carburant, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Du carburant pour franchir cette marche, encore une fois. Plutôt que vous la laisser vous freiner. C'est vraiment ça, hein. La chimie, c'est vraiment transformer quelque chose qui est plutôt quelconque ou peut-être même négatif en quelque chose de divin, de positif, d'exceptionnel. Bah là, c'est exactement ça ici, hein. Le portail va vous aider à faire ça. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? On a répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc ici, il y a un appel de l'âme pour vous. Le grand saut, regardez. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. On avait ici cette idée de guide de lumière qui vous protège. Et ne pas faiblir pour s'adapter. Ne pas faiblir pour s'adapter. Regardez ça, ne pas faiblir, hein. Vous voyez la persévérance ici, vous, votre thème ici, c'est la persévérance. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce portail va vous aider à trouver cette motivation et à persévérer, à trouver cette résilience en fait dont vous avez besoin parce que vous en êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de l'objectif, encore une fois. Vous n'êtes pas loin de la dernière marche. Et là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que vous pouvez faire le grand saut. Il y a peut-être quelque chose ici qui nécessite, encore une fois, de sortir des sentiers battus. Ça vous fait peur, donc peut-être que vous repoussez, ça procrastine un peu, ou au contraire, vous vous dites je trouve pas la solution, vous voyez. Mais là, l'énergie du portail va vous aider à trouver cette solution. Après, il ne tiendra qu'à vous de faire le grand saut, hein. Ça, là, c'est le conseil de l'univers, de vos guides, de vous dire que l'univers va vous rattraper, va vous aider. On l'a 2 fois. Ça, après, il ne tient qu'à vous de faire le grand saut ou pas. Voilà, on vous dit en tout cas de résister, de continuer, de persévérer. Parce que apparemment, c'est ce que votre âme vous appelle à faire ici, hein. Comme si vous pouviez pas vous en empêcher. En fait, vous voyez, c'est un peu cette idée de j'ai un projet, j'avance, je suis bloquée, donc j'ai un peu envie de laisser tomber ou parce que c'est dur, etc. Et pourtant, vous n'arrêtez pas d'y penser quand même, quoi. Vous pouvez pas vous en empêcher parce que de toute façon, c'est ce que votre âme vous appelle à faire, donc c'est évident, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici?
On a le pouvoir de la lumière. Regardez, on a encore la lumière pour vous, hein. Guide de lumière, le pouvoir de la lumière. Donc vraiment, faites appel à la lumière divine, si je peux dire, pour vous aider, hein, pour vous aider à briller. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit, hein, ce portail, cette énergie va vous aider à briller. Et on a la pleine lune, avec accueillir, amplifier et canaliser. Donc c'est intéressant parce qu'on vous dit le pouvoir de la lumière et on parle de la pleine lune. Donc c'est probablement le pouvoir de la lumière de la pleine lune, vous voyez. La période de la pleine lune, là, va vous aider aussi à amplifier, c'est ce qu'on vous dit. En fait, ce que je ressens ici, c'est que vraiment, donc encore une fois, ce portail, toute cette énergie va vous aider à trouver cette force et cette résilience, et que vous allez pouvoir canaliser toute cette lumière et toute cette énergie, et probablement l'utiliser autour de la période de la pleine lune qui arrive. Et donc ça va vraiment vous aider à progresser sur ce projet, hein. Je sais pas si, par exemple, est-ce que pendant la pleine lune, vous faites des insomnies, par exemple, ou ce genre de choses. Peut-être que c'est parce que il y a, vous voyez, votre pouvoir qui s'éveille, en fait, votre pouvoir créateur qui s'éveille, ou votre force créatrice qui s'éveille, et que vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient, je sais pas, pour trouver une solution, trouver des idées, etc. Vous voyez, là, c'est un peu ce que je ressens pour vous. Je sens que, en tout cas, ici, ça va vous permettre de canaliser de la lumière pour trouver des idées. En fait, je sens ici qu'il y a une idée pour vous qui va émerger, une idée liée à une solution, à une problématique dans laquelle vous êtes ici, hein. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Et on a le jardin zen avec le refuge intérieur. Donc là, on vous dit de chercher en vous, hein. On vous dit qu'en fait, la solution, elle est en vous. C'est souvent le cas, hein, évidemment. Mais ici, ce que je ressens, c'est que vous avez été trop cherché à l'extérieur, en fait. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être été trop cherché à l'extérieur, de manière consciente ou inconsciente. Peut-être qu'aussi, on vous a donné des avis, etc. Mais du coup, ça vous a peut-être éloigné un peu de la piste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, la réponse et la solution, elle est en vous. Elle est en vous, et l'énergie, encore une fois, du portail va vous aider à retrouver cette lumière intérieure. En fait, c'est ça, depuis le début, on parle de lumière, mais c'est votre lumière intérieure, finalement, hein. C'est, regardez, en plus, on a encore une belle lumière ici, avec un peu un alignement de lumière. C'est ça, hein, c'est vous, c'est vraiment faire la lumière sur quelque chose. Vous allez faire la lumière sur quelque chose, avec ici une belle évolution, hein, une transformation, une évolution pour vous. Ça, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, hein. Donc ne pas faiblir, hein, encore une fois, hein, ne pas faiblir, hein. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? On parle encore de lumière ici, hein. Vous, c'est ça, c'est votre lumière intérieure ici, qui est très très présente, hein. On a l'alchimiste, on l'avait tout à l'heure, hein, l'alchimisation. Ouais. L'alchimiste ici, avec l'idée de changer, de transmuter, de transformer, de réfléchir la lumière d'ailleurs, de réfracter la lumière. Je crois que c'est ça qu'on dit, hein. On a l'enchantresse plutôt, pardon, ou l'enchanteur, avec l'idée de magnétiser, révéler, manifester. Et on a le temple, avec le dévouement, l'idée aussi de refléter. Bon, on a beaucoup, toutes ces histoires de lumière, on l'a vraiment beaucoup ici, hein. Il y a quelque chose en fait en vous, une lumière en vous qui attend d'être reflétée, qui attend de sortir. On a 2 corbeaux, là, je vois, donc peut-être que vous allez voir pas mal de corbeaux, justement, pour vous mettre sur la piste, je sais pas, hein, de cette solution que vous cherchez. Mais en tout cas, il y a une vraie transformation, il y a une vraie transmutation pour vous ici, hein. En fait, vous avez ce pouvoir d'alchimiste en vous. Je pense que vous avez ce pouvoir et vous vous en rendez pas forcément compte. Et là, c'est ce qu'on vous dit, et grâce à ce portail, vous allez pouvoir, en fait, acquérir cette sagesse et ce savoir. Et ça va vous aider et vous mettre sur la voie. Et en plus, ici, on a l'idée de magnétisme. Alors, voilà. Peut-être que vous avez en fait des pouvoirs magnétiques, enfin de magnétiseur.
et que ici, avec ce portail, ça va se révéler, ça va se mettre en avant, ça va s'exacerber, vous voyez, et vous allez pouvoir aussi les utiliser pour avancer sur cette situation qui vous semble bloquée, hein. J'ai le sentiment ici, en tout cas, que cette compétence de magnétisme, elle va pouvoir vous aider. Parce que vous avez ce talent, vous avez cette capacité. Tout le monde a la capacité, mais vous, a priori, elle est plus développée. Ou vous allez pouvoir la développer plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a vraiment cette idée-là. Aussi de se faire confiance à vous. Encore une fois, la lumière, elle est en vous, hein. Elle est vraiment en vous, dans votre temple intérieur. On a le jardin intérieur, on a le temple. Il faut aller chercher en vous quelque chose, là. C'est évident. Et il faut le refléter à l'extérieur, en fait. Votre lumière intérieure qu'il faut refléter à l'extérieur. Là, c'est ce qui va se passer. Et vous pouvez utiliser l'énergie de ce portail pour vous aider à ça. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'ancienne avec la sagesse, l'expérience et les enseignements. Donc là, vous allez vraiment apprendre quelque chose, hein. Vous allez peut-être aussi, peut-être que quelqu'un, vous voyez une personne, justement, quand je vous disais, il y a des gens qui sont déjà sur la marche et vous y êtes pas encore et vous voulez être sur cette marche. Et peut-être qu'au lieu de voir ces personnes-là comme des rivaux ou des ennemis, etc., peut-être que vous pouvez les voir comme des mentors. Là, c'est un peu ce qu'on vous dit, hein. Vous voyez ce que je veux dire avec l'idée de l'ancienne, avec la sagesse et l'expérience et les enseignements à en tirer, justement. Comment ces personnes-là ont fait pour atteindre cette marche? Vous pouvez vous renseigner ou leur demander conseil pour que vous puissiez aussi accéder à cette marche, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce que, bon, je sais pas votre situation, hein, mais je sais que des fois, dans certains domaines, on voit beaucoup la concurrence, en fait. Et tout le monde se voit comme des concurrents, des rivaux, etc. Alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. L'univers est assez grand, il est vraiment bien assez grand pour que chacun puisse prendre une part et que ça ne divise pas la part de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'univers est illimité, donc si vous prenez une petite part d'illimité, bah, ça fait illimité pour tout le monde, hein. Donc, donc c'est ça un peu qu'on veut vous dire, c'est que peut-être essayez de ne pas voir les autres comme des rivaux, mais plutôt comme des alliés qui peuvent vous enseigner comment atteindre cette marche. Bon, ça, c'est vraiment si vous avez envie et si ça vous parle, hein, parce que voilà, ça c'est selon vos prismes et vos envies, mais voilà, c'est quand même un conseil qu'on peut vous dire ici, c'est que il y a probablement ici des personnes aussi qui peuvent vous enseigner et vous aider, peut-être aussi à acquérir des compétences, hein, que ce soit pas forcément auprès de rivaux, si je peux dire, mais auprès de quelqu'un d'autre, pour vous aider à atteindre ce projet-là. En tout cas, dans tous les cas, vous allez acquérir cette sagesse. Là, on vous le dit, l'ancienne, ça se trouve, c'est du monde invisible, c'est aussi une personne du monde invisible qui va vous aider, une sorcière du monde invisible qui va vous aider pour trouver la solution, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Waouh, regardez, on a le beau soleil avec l'énergie guérisseuse, de guérison, énergie de guérison, la joie, le confort, le bonheur. L'énergie de guérison, hein, tout à l'heure on avait le magnétisme, là on a l'énergie de guérison, c'est peut-être votre message aussi, hein, l'idée que vous allez vraiment pouvoir déployer vos capacités de guérison. D'ailleurs, vous parlez ici de votre authenticité, de ce qui fait de vous que vous êtes unique. Peut-être que c'est ça votre unicité à vous, c'est que vous avez une capacité de guérison qui est puissante, qui est peut-être hors du commun, un don en fait, que vous avez ce don-là, que ce soit encore une fois guérison ou magnétisme, etc. Et qu'il faut exploiter davantage et qu'en plus apparemment vous êtes appelé à le faire ça, puisque votre âme vous appelle à faire ça. Donc vous voyez, on a vraiment cette énergie-là. Et on a l'été, avec l'expansion et la croissance. Donc là, voilà, ce portail, en tout cas, va vraiment... Les énergies de ce portail vont vraiment vous aider à grandir et à faire grandir ce projet. Même si vous aviez l'impression, encore une fois, d'être bloqué, hein. Là, c'est ça. Là, ça va se débloquer. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vraiment vont s'ouvrir, vont vous permettre d'avancer considérablement sur ce projet, cette situation, et de retrouver en plus de la joie et du bonheur à le faire. Vous voyez, de cette frustration ou de cette envie, vous aurez vraiment cette joie et ce regain de bonheur et de motivation à avancer. Et souvent, quand on a ces énergies-là, ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait. Hein, avec encore cette idée du valet de bâton, de sortir des sentiers battus, de trouver une solution, d'oser, d'explorer, etc.
c'est parce que vous allez retrouver ces énergies-là du soleil. Vous voyez, la lumière, d'ailleurs, on parlait beaucoup de lumière, le soleil, c'est encore la lumière pure, hein. La lumière va vous régénérer. Là, je sens une régénération grâce à la lumière et l'énergie du portail, hein. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la toile de connexion, regardez. On vous dit encore de vous connecter, d'essayer ouais, d'acquérir de l'expérience ou de la sagesse auprès d'autres personnes. Et on a les réserves de l'écureuil. Ici, ce que je ressens avec les réserves de l'écureuil, c'est que justement, vous avez peut-être emmagasiné, vous voyez, emmagasiné la lumière d'ailleurs. Vous avez probablement emmagasiné de la lumière, vous allez emmagasiner de la lumière, donc ça va vous permettre ici après de la redistribuer, hein. Parce que l'écureuil, il fait ses réserves pour l'hiver, mais ça y est, l'hiver est terminé, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on parle de l'été. Donc vous allez pouvoir redistribuer ces énergies-là, cette lumière-là aux autres, pour briller, etc. Et amener encore plus de lumière à vous, évidemment, hein, puisque les énergies, hein, c'est action-réaction, si je peux dire, hein. Et donc là, avec la toile de connexion, on vous parle encore de réseau, de se connecter aux autres. De se connecter aux autres, au divin, à l'univers, ce que vous voulez, hein, ce qui vous parle par rapport à ce tirage-là. Mais là, on vous montre en fait qu'il y a que l'aspect communautaire est important et que le portail va vous aider justement dans cet aspect communautaire. Peut-être à faire grandir une communauté ou peut-être à trouver des informations auprès d'une communauté, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est d'utiliser cette énergie à bon escient et aussi de vous connecter aux bonnes personnes. Mais vous allez être mis sur la voie, je pense, hein. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'aller fouiller tout le réseau ou tout internet, enfin je sais pas, mais parce que pour moi c'est assez ça va se faire naturellement, vous voyez, grâce à cette énergie, cette lumière, cette joie et cette motivation que vous allez retrouver. Ça va attirer des gens à vous, en fait, c'est ça que je ressens, ça va attirer des gens à vous qui vont vouloir vous aider. Qu'est-ce qu'on a encore? On a restez concentré, maintenez le cap. Vous voyez, on vous parle encore ici de résilience. On a vraiment cette idée de résilience pour vous. Vous n'êtes pas très loin. Vous n'êtes pas très très loin. Ça, c'est vraiment encore ce qu'on vous dit. Donc, force, courage, honneur, ce que vous voulez, lumière, puisque j'ai pas arrêté de parler de lumière. Continuez en fait. Restez focus, continuez, n'abandonnez pas, ne faiblissez pas. Ce qu'on avait à nouveau ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, oh regardez, vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Vous voyez, je vous le disais qu'il y a une compétence ici. Il y a une compétence ici qui vous rend unique. C'est ce qu'on voit ici, clairement. Vous êtes doué, vous l'avez là avec ce valet de coupe. Et je pense que ces derniers temps, vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas si doué que ça, hein. C'est obligé, hein, puisqu'on vous le dit là. Vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas aussi doué, justement parce que vous étiez bloqué sur la marche et que vous en voyiez qui était sur la marche du dessus. Et donc vous avez dû vous dire, bah oui, mais si du coup moi je n'arrive pas à atteindre cette marche, c'est peut-être que finalement j'ai pas les compétences nécessaires ou j'ai pas le talent, le don nécessaire. Mais là on vous dit, bien sûr que si, vous l'avez, ne vous inquiétez pas, cette lumière vous l'avez. Donc vous allez retrouver cette confiance, cette motivation pour avancer et atteindre cette marche. En tout cas, utilisez vraiment cette énergie du portail pour ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez, l'incertitude, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. C'est vraiment de la redite, hein. Vous avez vraiment cette perte en fait de certitude qui était là et qui était présente. Vous vous êtes vraiment dit, j'y arriverai pas. Je pense que c'est ça que vous vous êtes dit en fait. J'y arriverai pas. C'est ce que j'entends là en plus. Mais vos guides vous disent que si, vous allez y arriver. L'incertitude va se dissiper parce que vous avez la compétence et le don surtout. Vous avez le don pour ça, donc ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon, alors là, tout de suite, ce que je ressens, c'est que peut-être que dans votre environnement, c'est un peu le bazar, quoi, si je peux dire, hein. Peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, que ici, vous êtes perdu et vous êtes à bout de souffle, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas fait assez de tri, que ce soit physique, mais aussi mental. Et c'est sûrement parce que physiquement, vous avez
laissé en bazar que du coup dans votre tête, c'est aussi un peu chargé. Voilà, vous avez cette charge mentale qui vous empêche d'avancer et d'atteindre cette fameuse marche, de trouver cette opportunité de connexion, de réseau qui va vous aider à atteindre cette marche. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez un petit peu de temps pour faire du tri chez vous. Bon, en plus, c'est la période de l'été, peut-être que vous allez avoir des vacances, un peu de temps pour vous, etc. N'hésitez pas en tout cas à mettre tout à jour. C'est fatigant, je vous l'accorde, c'est beaucoup de charge mentale, mais une fois qu'on l'a fait, on se sent vraiment mieux, plus apaisé, plus léger. Ça fait de l'espace et de l'esprit, enfin de l'espace dans notre cerveau, pardon, et dans notre esprit. Et ça permet de laisser rentrer des autres opportunités, puisque aussi, il faut savoir que l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand vous faites de la place pour quelque chose, il y a autre chose qui prend la place. Et donc, si vous faites de la place et que vous videz des choses que vous n'aimez pas, bah, vous allez pouvoir avoir des choses que vous aimez qui arrivent dans votre esprit, dans votre vie et qui vont se matérialiser dans la vie physique. Voilà, donc c'est vraiment en tout cas un des messages, le dernier message du jour pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné, si toute cette guidance a résonné. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.